On était autofinancé, mais notre boîte, elle a fini à 60 collaborateurs. Donc, il y a trop de scams, en fait, sur les offres de job de sales. Parce que si tu vas apprendre le sales, faut pas payer 3 000 € pour apprendre le sales. Ça, t'as perdu ton argent si tu fais ça, hein. Vraiment. Tu découvres, en fait, ta personnalité à travers l'entrepreneuriat d'une certaine manière. C'est quoi ton taux de closing? 80%, 90%. Waouh, impressionnant. Et du coup, t'as combien de leads? Bah, j'en ai 6 par mois. Le facteur confiance qui est à 200%, donc qui augmente ta probabilité de closer. La vente, c'est pas Toto qui prend son téléphone, qui chatte comme ça, qui fait une démo et qui close. Tu vois. Faire du bon contenu, ça coûte cher. En fait, l'objectif était de partager au maximum ce que j'avais appris en 7 ans, tu vois, de développement d'une boîte de 4 personnes à... Moi, après la boîte que j'ai fait, C-Cube, qui est là, c'était en mode associé, etc. Là, j'avais envie de partir sur une expérience vraiment pure solopreneur. Une des personnes qui m'a, on va dire, inspiré, il a inspiré plein de gens, c'était Peter Levels, où je me Ouais. disais, en fait, ce serait intéressant d'avoir, tu vois, une activité qui me permet de construire un écosystème qui soit capable d'accompagner les boîtes sur tous les aspects qui sont liés aux revenus. Donc évidemment, ma principale skill, c'est le sales, donc je commence par le sales, mais il n'est pas dit que j'aborde d'autres sujets en fait liés aux revenus plus tard. Donc voilà, donc j'ai commencé par un podcast qui s'appelait Vendu, tout simplement. Vraiment, le nom de ce podcast, il n'y a pas eu de brainstorming de fou, hein. Ça a été pris dans un salon de coiffure avec des potes en mode genre, bon, Laetitia, on t'a toujours traité de vendu parce que par rapport à mes idées et par rapport à ce que je faisais, parce que j'étais sales, j'ai monté une start-up, etc., etc. Donc il y avait souvent un décalage entre mes potes et moi, ce que je faisais. Et donc ils me disaient en rigolant, t'es une vendue. Et en même temps, j'ai vendu ma boîte. Donc en Ok, fait, tu ouais. vois, je m'étais dit, voilà. Et en même temps, je trouvais ça intéressant parce que je fais du sales. Donc voilà, tu sais, en gros, c'est vendu quoi. Donc voilà, donc c'est venu comme ça. Peut-être que j'aurais appelé ça autrement si j'avais eu pris le temps de réfléchir. J'ai lancé juste après que j'ai quitté du coup ma précédente boîte ce podcast. Au départ, il n'y avait vraiment pas d'objectif. L'objectif était vraiment de partager au maximum ce que j'avais appris en 7 ans, tu vois, de développement d'une boîte de 4 personnes à 60 personnes, Ok. autofinancées, etc. Et au fur et à mesure, tu vois, il y a des gens qui m'ont commencé à me dire, mais en fait, t'es plus chez C-Cube, ça nous intéresserait d'avoir ton regard et tout sur notre équipe 16, on aimerait que tu nous accompagnes, etc., etc. Et donc, c'est comme ça ensuite que je me suis dit, ah, bah, en fait, ça peut devenir en fait quelque chose de... Je peux faire du freelancing. Et au départ, en fait, tu vois, j'ai eu, je pense, comme beaucoup de gens, la réflexion de dire, est-ce que je me braine moi, Laetitia Fall, Ouais. ou est-ce que je construis une marque, tu vois. Pendant longtemps, j'étais en mode pendant longtemps. Pendant, on va dire, 1 an, j'ai pas trop décidé. Donc, j'ai fait vraiment du contenu, mon podcast, etc., etc. Et en fait, il se trouve que moi, je suis dans un mastermind. On est 3. On s'est rencontrés par hasard avec Alexandre Bringue et Marwan Wada. Et en vrai, on se voit toutes les 2 semaines. Et un mastermind, en fait, je me capte. Je me dis, mais en fait, euh, vendu, ça doit être ça, en fait, mon truc, quoi. Et donc, en fait, je me suis dit, bah, en fait, je vais développer ce truc-là. Je vais développer une marque. Pourquoi? Parce que au niveau commercial, bah, tu as une agence. Du Ouais. coup, en fait, quand tu veux commencer à aller attaquer des boîtes sur certains paniers, etc., les gens vont pas aller chercher un freelance, tu vois. Ils vont pas prendre un freelance, tu vois. Ils vont se dire, non, mais attends. Et puis, si tu commences en tant que freelance, à moins que tu sors du BCG, il y a certains montants, les gens, ils se disent, non, enfin, tu vois, no way, quoi. Ouais. Donc, il a fallu construire une vraie brand. Et donc là, en fait, tout de suite, je me suis dit, sur Laetitia Fall tout seul, c'est un risque. Je sais pas, il faut être, ou bien il faut être, je vais pas citer de nom, mais tu vois, il y a des gens, des personnalités qui sont assez connues, etc. Mais ça met du temps à se développer. Et en fait, non, je vais construire en fait plutôt une marque. Et du coup, au fur et à mesure, à partir du moment où j'ai pris cette décision-là, je me suis dit, moi, je reste solopreneur. Mon objectif, c'est vraiment pas de monter une agence. Mais par contre, je vais monter un écosystème qui me permet en fait de résoudre les problématiques de mes targets. Donc, dans un premier temps, évidemment, il y a la partie service, consulting, où j'accompagne les boîtes en fait à principalement, tu vois, améliorer leur taux de closing, à convertir, ou même sur des sujets de management. Mais il y a aussi, deuxième volet, je crée énormément de contenu. Donc, et quand je crée du contenu, tu vois, j'interviewe énormément de personnes. Donc, qui sont. Alors, moi, je me suis mis une règle majoritairement des gens qui sont déjà dans des boîtes. Tu vois, Ok. donc soit des super sales, soit des head of sales, soit des VP sales, soit même parfois des CEO de boîtes. Et donc, je les interviewe et donc, je partage aussi un certain nombre de plein de valeurs en fait à des boîtes qui ont les mêmes problématiques et qui peuvent en fait aussi également en tirer des choses pour
pouvoir les aider, tu vois. Donc, il y a cette brique consulting, il y a la brique contenu. Et là, je suis en train de développer d'autres briques. La troisième brique, ça va être un job board où l'objectif étant je suis tellement sollicitée pour en mode genre, je recrute un sales, etc. Mais moi, j'ai envie de faire un truc pour les sales en mode, Ok. c'est pas je recrute un sales, c'est plutôt, je suis un sales, je cherche un job. Quel est le meilleur job pour moi de sales? Il y a trop de, désolé l'expression, et ce mot-là qui vient dans ma tête. Il y a trop de scams en fait sur les offres de job de sales. T'es personne, tu demandes de la commission. Bah en fait ouais, mais je vais pas travailler gratuitement pour toi. T'as parfois un sales, on va lui dire mais non mais t'inquiète, ça va être génial chez moi, on va te donner juste un sales navigator et débrouille-toi. Tu vois, t'as tellement de trucs et en fait surtout que moi je me suis dit mais en fait quand t'es sales, tu sais exactement ce que tu veux en fait comme environnement. Il y a des informations clés que tu as envie d'avoir avant de savoir si tu rejoins cette boîte ou si tu postules, etc. Donc ça, c'est un sujet. Et comme j'ai cofondé en tout cas une boîte dans les HR pendant au moins 7 ans, tu vois, j'ai une bonne connaissance de ce que cherchent les recruteurs, de ce que veulent les candidats. Enfin, tu vois, donc autant, tu vas capitaliser sur quelque chose que je connais très bien, qui est la partie HR Tech, tu vois. Donc ça, c'est un troisième volet. Donc c'est plutôt un micro SaaS. Il y a un quatrième volet là en fait que je vais développer dans les prochains jours, c'est une formation sales, mais en fait avec un peu un pied de nez parce que j'ai beaucoup critiqué un petit peu les formations, donc ça sera une des formations sales les moins chères en fait du marché, parce que je considère que le sales, s'il y a une skills en fait que tu n'apprends pas comme ça ou que tu apprends avec de la pratique, c'est le sales. Donc c'est bien d'avoir les bases au départ. Mais tu vois, je pense que si tu veux apprendre le sales, il ne faut pas payer 3 000 € pour apprendre le sales. Ça t'as perdu ton argent si tu fais ça, hein, vraiment. Ok. Donc voilà. On remettra l'extrait quand tu auras une formation peut-être à 3 000 € dans quelques années. Non, franchement, si demain en ligne, hein, je parle, je parle en ligne, je parle pas physique. Hein. Non, non, franchement, et même pour l'entrepreneuriat, tu vois, genre, je pense que t'es entrepreneur, t'as vu beaucoup d'entrepreneurs. Je vois parfois des entrepreneurs qui payent des milliers et des cents pour devenir entrepreneur, pour monter une start-up. Non, franchement, je t'ai dit, nous, on n'a rien payé, on a revendu notre boîte. Enfin, franchement, j'ai jamais payé de formation. J'ai écouté beaucoup de podcasts, énormément de podcasts. Notamment, je sais pas si c'est ta génération, je crois pas. Non, c'est pas du tout ta génération. Il y avait un Vas-y, podcast qui dis-moi, mais s'appelait, je pense. c'est un podcast qui s'appelait Nouvelle École. Ah oui, non, ok, j'ai déjà entendu parler, mais je pense que j'étais peut-être même pas Alors, né en fait, alors. c'était un des premiers podcasts. En fait, c'était en 2017 et c'est un podcast qui m'a vraiment permis de faire même mon chiffre d'affaires plus que mon chiffre d'affaires cette année. Tellement il était puissant. Et c'était pas du tout un truc sur les sales, hein. C'était vraiment un truc sur l'entrepreneuriat, etc. Mais il était vraiment puissant. Et après, d'ailleurs, Mathieu Stéphanie s'est inspiré de lui pour faire ce qu'il a Ok. fait aujourd'hui. Mais vraiment, bon, il a disparu ce podcasteur, mais il était vraiment incroyable. Bon après évidemment j'ai suivi comme tout le monde Oussama Hamar à l'époque de The Family. Tu Ouais. vois c'était gratuit, enfin il y avait pas besoin de payer, hein, enfin tu vois genre etc. Donc voilà. Mais après voilà, il faut être bien entouré. Mais je pense que si tu vois si je mets mon argent c'est plus là par exemple tu vois si tu veux on peut en parler. Aujourd'hui je suis solopreneur mais je suis quand même entourée et je suis entourée d'agences tu vois qui m'aident en fait. C'est pas je suis pas toute seule. Par contre je préfère mettre mon argent dans des agences qui vont m'aider à développer mon business que dans une formation qui va m'apprendre comment être entrepreneur, tu Ouais, carrément. Bah, tu travailles avec quelle agence, par exemple? Enfin, surtout pour quelle partie tu souhaites déléguer? vois. Ok, bah toutes les parties que je sais pas faire moi-même, donc Ok. ou en tout cas où je sens qu'il y a de la valeur. Alors j'ai pas fait ça tout de suite. Au départ, j'ai vraiment fait, tu vois, avec rien. Mais par exemple, typiquement, mon website. Donc par exemple, je travaille avec une Ouais. agence qui s'appelle Quartz. Euh, Pourquoi? Bah, parce qu'en fait, à chaque fois, j'ai des nouvelles choses à mettre en place, savoir, enfin, tu vois, alors il y a des gens qui vont te dire: «Pas besoin de site» et cetera, mais à un moment donné, si tu fais beaucoup de contenu, il faut que les gens arrivent quelque part. Ouais. Encore une fois, je suis pas une agence, donc je suis une personne qui est toute seule et donc en fait, il faut que tu montes, en fait, un petit peu la solidité de ton truc. Du coup, moi, j'ai quand même beaucoup investi dans mon site vendu. Déjà juste pour que les gens puissent comprendre ce que je fais. Et ensuite, j'ai quand même besoin d'une agence pour essayer, si demain je veux faire de nouvelles landing pages, je puisse le faire. Agence, et là dernièrement, mais c'est vraiment tout nouveau. Donc avant ça, j'ai fait 3 ans de contenu tout seul à faire des carousels moi-même. Mais avant ça, tout nouveau, une agence de com avec laquelle je bosse aujourd'hui qui s'appelle Omada et Ok. qui m'aide en fait tu vois sur des visuels etc qui me prenaient mais masse de temps tu vois et, et potentiellement après je sais que j'ai d'autres sujets sur lesquels je vais devoir bosser
Pour l'instant, bah, tu vois, c'est une question de... Je suis toute seule, donc c'est une question de budget et les priorités, mais tu vois, je sais qu'il faut que je bosse à un moment donné, la vidéo. Ensuite, à un moment donné, il va falloir que je me fasse accompagner, tu vois, sur l'automatisation à haut niveau, parce que je suis toute seule. Donc, tu as vu toutes les activités que je t'ai données. Donc, à un moment donné, voilà. C'est pas encore la priorité. Pour l'instant, ça n'aurait pas de sens de mettre du budget là-dessus tout de suite maintenant. Mais plus mon activité va avancer, bah, tu vois, je vais pas commencer à m'enfermer pendant 3 jours pour construire des agents IA, quoi, tu vois. Je peux faire des trucs minimes, mais si je veux faire des trucs vraiment Ouais, solides avec des gens qui ont vraiment digué le truc, bah, va falloir que je me fasse accompagner, tu ouais. Après, c'est que la question compliquée, c'est qu'est-ce que je délègue et qu'est-ce que je délègue pas, ou alors vois. Exactement. sur quel sujet je me fais former, parce que le website, c'est un peu le cliché, personne veut le faire, donc moi aussi, enfin, j'ai délégué à une agence parce que c'est vraiment le truc que t'as pas envie de passer un week-end, même si aujourd'hui, je pense que c'est très simple, quand même, tout le monde se délègue. Tu vois, justement, pour les agents IA, j'étais, on va dire, à ça de travailler avec quelqu'un qui, justement, allait mettre des agents IA et on va dire, automatisation dans mon business. Au dernier moment, j'ai annulé parce que je me suis dit, en vrai, même si j'y mets genre 100 fois plus de temps, c'est le seul skills que moi, je veux quand même comprendre à Je 100%. suis d'accord. Donc, En fait, je vais le prendre un peu pour la formation, mais je vais pas forcément, on va dire, le déléguer. Et toi, du coup, t'as fait le choix de déléguer ça? non, l'agent IA, pas encore, parce qu'en fait, je pense que déjà, il y a des trucs que je peux faire moi-même. Je pense que je suis. Alors, bah, je l'ai pas dit, mais moi, tu vois, dans mes offres, je reste connectée au sales. C'est-à-dire que j'ai toujours une mission sur laquelle je fais du pur sales pour pas être déconnectée en fait des réalités Ah, de quand mes même. prospects, etc. Ok, Ah oui, oui, oui. Je fais du sales, on va dire sales to fractional sales, tu vois, ok. voilà. Et du coup, là, en ce moment, je bosse pour une boîte qui fait de l'IA prédictive. En fait, on est capable de te prédire le futur sur des KPI bien précis. Donc, je suis dedans, et c'est important que je sois dedans, parce que bah, l'IA, bah, on est en plein dedans. Donc, j'ai besoin de comprendre des trucs. Et après, moi, je pense que, comme tu as dit, j'ai pas besoin de m'enfermer pendant 2 jours pour faire un site, parce que j'ai déjà essayé de le faire et j'ai vu le Ok. résultat, tu vois. Et bah, c'est pareil pour l'IA, tu vois. L'IA, si à un moment donné, j'essaie de faire mes agents, mais je vois qu'ils sont tout pétés, que voilà, et que en fait, demain, tu vois, je parle avec des agences et que je me rends compte de dire, non, non, lui là, il est vraiment à un gros niveau. Et les mecs, tu vois, que j'ai pris pour mon website, euh, tu vois, on m'écrit aujourd'hui pour me dire en fait ton website il est trop stylé. Il y a des petits détails. En fait, c'est vraiment des petits détails que jamais, en fait, moi j'aurais pu faire. C'est des petits trucs vraiment qui sont. Je me dis ah ouais, il faut penser à ça, tu vois. Donc voilà. Et après en plus j'avais envie, ça m'éclatait d'être sur des nouvelles. J'adore être sur des nouveaux trucs. Donc là tu vois, je suis sur Framer. Euh, je peux à la fois garder la main. Si par exemple demain je suis broke et j'ai plus d'argent, Ouais, j'ai ça, mis c'est en place important, quelque ça. chose Ouais. qui fait que je peux quand même faire des choses. Mais, euh, mais j'ai quand même un truc cool. Et du coup, voilà. Mais tu vois, j'ai quand même pensé à ça, c'est important, tu vois. Il faut toujours penser, si demain tu peux plus faire appel à ces gens-là, est-ce que t'es. Parce que j'ai vu aussi des sites mourir, tu vois, être à la mode à un moment donné et mourir. Là, tu vois, je suis sur Framer, je peux quand même le prendre je peux prendre la main dessus, tu vois. Ouais, ça, je trouve ça super important parce que t'as un peu le cliché des agences web qui te vendent en plus un abonnement, je sais pas, hébergement tous les mois. En fait, C'est vraiment, ça, genre, ils te tiennent, tu peux pas faire sans. C'est que c'est c'est ça. ultra important d'être indépendant, même si tu délègues. Et tu vois, d'ailleurs, petit truc sur ton site, parce que là, je t'ai passé le voir, le fait que quand tu défiles, le texte est flouté. Et du coup, t'as envie de dérouler plus. Bah, je sais pas si tu parles de ça, mais c'est très C'est smart en c'est tout cas. En fait, c'est des petits détails comme ça. Ouais, Les mecs qui sont très très bons en design, parce que je pense qu'aujourd'hui, tu l'as dit, le fait de faire un site internet, on peut faire un site internet. Ce qui va faire la différence aujourd'hui, c'est le lien entre le design et ce que tu racontes en fait sur la partie copywriting. Et du coup, bah, enfin. En tout cas, moi, je fais du sales, je sais parler de ce que je fais, mais j'ai besoin en fait de quelqu'un qui fait du design, qui sait utiliser le produit pour sublimer ce que je raconte, tu vois. Mais c'est des petits détails, tu vois, tu vois, genre, il m'a montré au départ, je me suis dit, bah, sur ma version d'avant, sur la partie newsletter, tu vois, il me dit, bah, tu vas voir sur la partie newsletter, on a fait un changement. Je me dis, je vois pas le changement. Et après, je fais, ah ouais, en fait, à chaque fois que tu scrolles, t'as toujours le truc pour. C'est des petits détails, hein. Toujours le truc pour t'inscrire. T'as toujours la barre pour t'inscrire. Elle ouais, disparaît jamais. ouais. Euh, Parce qu'en fait, des trucs un peu truc, tu dis, ouais, peut-être que je vais m'inscrire. Puis après, t'es pris par autre chose. T'es obligé de re-scroller. C'est des petits détails des micros, mais qui sont importants. Voilà. Ouais. Alors déjà, bon, quand tu m'expliques un peu ce que tu faisais, t'as un peu prédit mes prochaines questions sur est-ce que tu allais faire d'autres choses que le consulting. Du coup, on va en parler un peu plus. Ouais. Mais avant ça, je suis quand même curieux que tu parles un peu plus du modèle solopreneur parce que
C'est un modèle que j'adore et que d'ailleurs, enfin, je me market en tant qu'agence. Offbound, c'est une agence. Pour l'instant, je suis seul et l'objectif, c'est de rester seul. Parce que je pense qu'aujourd'hui, comme tu le fais avec Automation, IA et d'autres agences qui font des services pour toi, tu peux quand même développer un business qui est. T'es pas freelance, enfin, tu vois, je me considère pas comme freelance. Je pense que tu te considères pas non plus comme Non. freelance en tant que Mm. tel. Mais pourtant, t'es solopreneur et t'as des business, on va dire, qui explosent. Tu vois, un des plus connus, je pense, en France, c'est peut-être été Kevin Dufresne, un des Ouais, premiers. ouais, Tu vois, clairement. genre, t'es là, putain, le gars, il fait 70 000 euros par mois seul. Ok, en fait, c'est possible. Tu peux avoir des ambitions et Clairement. vouloir rester seul. Et justement, qu'est-ce qui t'a donné envie de vouloir rester seul après que t'aies quand même fait une grosse boîte, que t'es. Alors, je sais pas si t'as levé des fonds ou pas, mais en tout cas, t'as. On était autofinancé, mais notre boîte, elle a fini à 60 collaborateurs, donc on faisait Ok, pas mal de chiffres, tu vois. pas mal, ouais. Et du coup, Ouais. tu revends ça et tu vois, genre, faut quand même. Surtout à l'époque, parce que du coup, je pense qu'il y a quelques années, faut quand même mettre un peu son ego de côté en me disant, bon, bah, en fait, je vais avoir pas d'employés. Sur LinkedIn, ça sera marqué indépendant et ça sera pas écrit 10, 20, 30, 50 employés. Comment tu te sentais par rapport à ça et à quel point tu étais OK à l'idée d'être, pour l'instant, d'être seul et de faire tout seul maintenant? Bah alors déjà parce que j'ai monté une boîte avec des salariés, donc déjà je sais que après ça tu sais ce que tu as envie, ce que tu as plus envie. C'est une expérience, je la referai, tu vois? Il y a aucun problème là-dessus. Sauf que moi, en fait, c'est comme enfin, je pense que tu le vois quand toi, tu es entrepreneur aujourd'hui, tu te découvres, en fait, l'entrepreneuriat, tu te découvres, en fait, ta personnalité à travers l'entrepreneuriat d'une certaine manière. Et c'est pas vrai qu'il y a des moments où tu peux projeter en disant: «Un jour, je monterai une boîte et moi, je pense que je serai comme ça», mais tant que tu l'as pas fait, tu le sais pas. Et donc moi, quand j'ai commencé, avant de faire Sicube, j'étais persuadée que moi, je voulais être à la tête d'une start-up de malade mental, enfin, tu vois, genre qu'on soit 200, hyper croissance, et cetera, et cetera. Et en fait, en faisant, après 7 ans, je me suis rendu compte que c'est plutôt, allez, on va dire après 4 ans, 4 5 ans, je me suis rendu compte que c'était cool ce qu'on faisait. Je sais bien manager. Aujourd'hui, j'ai un truc qui est assez cool, c'est que tous les sales que j'ai formés, globalement, ils sont soit head of sales, soit country manager, soit ils ont monté une boîte. Donc, ça veut dire qu'a priori, c'est des gens que j'ai eu junior, hein, donc a priori, j'ai eu quand même de l'impact sur eux. Mais par contre, je me suis rendu compte que j'aimais pas forcément ça, en fait. Je n'aimais pas forcément de manager, en fait, tu vois. Je sais faire. Il y a un moment donné, je n'ai pas su faire, mais j'ai appris à faire, on va dire. Et du coup, voilà, donc c'est la première chose. Deuxièmement, j'avais des associés, on était 4. Le fait d'avoir des associés, ça demande en fait de se réaligner tout le temps. Et en vrai, il y a un truc que moi j'ai appris, c'est que en fait, c'est super dur. Il y a le début, c'est la lune des miels, tu vois. Mais en vrai, il y a un moment où en fait, moi, ça me fatiguait à la fin de devoir demander si tout le monde est d'accord, si on est au même sens, si on a la même vision, de s'aligner sur une vision d'une autre personne, parce que bah voilà, il y a toujours le CEO. Il y a un moment donné, il faut bien que même si vous êtes 4, il y en a un qui a le dernier mot. Donc voilà. Et donc je me suis dit, mais en fait, non. Tu vois, j'ai plus envie d'avoir ça, de devoir me faire des compromis, consensus, etc., etc. Et donc ça m'a donné envie de me dire, voilà. Après, j'ai vu les modèles qui existaient. Moi, j'étais quand même dans une grotte. Quand tu as une boîte, tu es dans une grotte, donc j'étais en mode dans mon truc. En plus, on devait faire une acquisition. Il faut savoir que faire des due diligence, faire le transfert, etc., enfin, t'as pas le temps de faire autre chose. Ouais. Donc après, je suis ressortie de la tête de l'eau parce que bah, après, quand tu fais une intégration, après, on n'a plus besoin de toi, donc tu deviens vraiment inutile dans la boîte. Donc je suis partie plus regarder LinkedIn et j'ai vu en fait des gens. Je me suis dit, mais ça, en fait, c'est un truc qui m'irait bien, en fait. Et en fait, voilà, donc je me suis dit, mais c'est possible. Donc moi, ça a été Peter Levels parce que je regarde beaucoup de contenu américain. Mais après, j'ai vu aussi également en France qu'il y en avait qui le faisaient. Et donc, je me suis dit, en fait, ça, c'est pas mal. Après, et en plus, surtout, ce que j'aime bien, c'est le challenge de me dire, en fait, je vais expérimenter parce qu'il n'y a pas vraiment de modèle fixe, tu vois. Donc, je vais essayer de construire, c'est quoi, tu vois. Surtout que moi, je suis pas dev comme Peter Levels, donc c'est d'autres challenges parce que oui, ma force, c'est le sales, donc je peux acquérir des clients facilement, mais je peux pas faire comme Peter Levels, j'ai une idée, tac, je la dev. J'ai besoin de dev, j'ai besoin de. Voilà. Donc voilà, donc il y a l'expérience, il y a le fait que ça m'excitait de faire le projet toute seule, et puis bah maintenant que je suis dedans, en fait je trouve que enfin je trouve que c'est trop cool de pouvoir tester des trucs tout seul, etc., etc. Et ça me pousse aussi également à travailler un truc que j'avais pas travaillé avant. On en a parlé au début, la personal brand. T'es obligé de le faire en fait. Alors qu'avant, quand t'as des associés, t'es un peu dilué, tu te dis bon, je vais pas trop me montrer, etc. Là, t'es obligé de le faire. Et je me dis que même si demain, et en plus c'est un peu le cas, parce que là, tu vois, je vais sur un des SaaS qui est un CRM sur Notion, je travaille avec Marwan et avec Tech, tu vois, mais qui sont eux-mêmes solopreneurs. C'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que tu vois, en fait, après, on peut se retrouver.
on fait des trucs ensemble, mais si demain ça marche pas, t'es pas en mode genre trop triste, etc., etc. On retourne dans nos business, etc. Donc ça, je trouve ça intéressant. Mais tu vois, on expérimente, tu vois. Donc voilà. Et en fait, ce que je construis maintenant, et j'imagine comme toi, bah, demain, je veux retourner dans le monde du salariat ou j'ai envie de remonter une boîte avec d'autres personnes. Mais ce que j'ai capitalisé, c'est un truc de fou, quoi. Ouais, carrément. J'ai beaucoup d'autres choses à dire par rapport à ce que tu as Vas-y, dit. vas-y. Non, mais, déjà, c'est vrai que le fait que du coup, tu aménages une boîte de 60 personnes et du coup, tu sais que tu as bien aimé et que du coup, c'est vrai que tu as un impact qui est quand même fou sur les personnes quand tu les formes et qu'elles se développent, mais tu sais que tu veux pas trop leur faire. Et c'est vrai Ouais. qu'en fait, ça, c'est à n'importe quelle échelle. Enfin, t'as des gens, ils attendent, on va dire, je sais pas, leurs 1000 employés pour dire qu'ils en ont marre de la charge mentale. Mm. Moi, il m'a fallu une personne en freelance que j'ai embauchée. Ah ouais. Au bout de 2 semaines, j'ai fait, en fait, je pense que une IA peut le faire mieux. Donc, enfin, après, surtout en lead gen. Après, c'est vrai qu'il y a d'autres secteurs où tu es vraiment obligé de recruter, on va dire. Mais c'est vrai que, enfin, comme tu le dis, tu codes pas, tu vois, moi, je code pas non plus. Et tu vois, il y a ce truc de Naval Ravikant, tu vois, genre les leviers du scale. Mm. Bah, si tu sais pas coder ou alors si t'as pas beaucoup d'argent, bah, t'as quand même à côté le média. Et Ouais. en vrai, juste rien que le média, en fait, bah, tu peux compenser parce que c'est un peu le De truc temps. scalable qui est, t'as aucune barrière à l'entrée. Enfin, prendre sa caméra, faire un podcast, un post LinkedIn, un post YouTube, t'as aucune barrière. Et en vrai, c'est un peu le seul truc scalable comparable au code. Donc, ouais, enfin, moi, je suis totalement de ton avis non plus. Comme je sais pas coder, les solopreneurs avant, les seuls qui étaient vraiment solopreneurs et qui faisaient, je sais pas, beaucoup d'argent, qui étaient très ambitieux, c'est ceux qui codaient, forcément. Ouais. Et aujourd'hui, tu vois, bah, tu peux, du coup, être solopreneur, faire un truc sympa et juste avec le contenu et pas vendre des formations. Enfin, du coup, tu vends des formations. Du coup, c'est. Mais, enfin, parce que. En gros, pas être J'aurais dit- infopreneur, tu veux dire non, non, mais bah là, je vais en vendre une, je vais en faire une. Et j'ai mis 3 ans, mais oui, tu veux dire pas être infopreneur, quoi. C'est ça, mais du coup, ouais. Ouais. Mm. D'ailleurs, pourquoi, du coup, t'as attendu aussi longtemps, entre guillemets, de vendre une formation? Parce que tu vois, ça fait quand même 3 ans que tu vends ton temps pur en consulting. Et même si à force, au vu, on va dire, de ta personal brand, je me doute que bah, tu peux très très bien vivre de ça parce que tu vends ton temps. T'as quand même ce truc mentalement où je vends mon temps, j'arrête de travailler, j'ai plus grand chose, à part peut-être, je sais pas, quelques partenariats que tu faisais également. Mhm. Comment tu vivais le fait de. T'avais rien qui était plus ou moins vraiment scalable quand tu fais du consulting? En fait, pour moi, ce qui m'avait obsédé, c'était la partie positionnement. Il était important pour moi d'avoir un positionnement un peu premium. Et en fait, ce que je me disais, c'est que peut-être c'était à tort, mais que la formation, ça allait d'évaluer ce truc-là, tu vois. Moi, en fait, mon truc, c'est le B2B. Là où je suis bonne, c'est le B2B. En fait, je suis partie de mon expérience. Donc, les boîtes que je cible, si j'aurais commencé au départ en disant je fais une formation, etc., bon, je pense que j'aurais été un peu diluée ou en tout cas associée. C'est toujours une question de market, d'association d'idées. Et donc, en fait, moi, je me suis dit, bah non, en fait, moi, je me positionne en tant que consultante go-to-market, consultante, vente B2B, tu vois. Et à un moment donné, en plus, je me suis quand même évidemment cherché, tu vois. Est-ce que tu fais de la prospe? Et est-ce que tu fais du closing? Est-ce que tu fais juste de la partie management, organisation, ops, tu vois? Et en Ouais. fait, du coup, je me suis dit, bah non, en fait, concentre-toi sur le closing parce que c'est là, un, ce que j'aime le plus. Deux, c'est là où je pense qu'il y a pas mal de besoins. Bah, effectivement, quand on génère des leads, c'est cool, mais il faut les transformer. D'ailleurs, souvent, les agences qui font du lead gen, ils se disent, mais parfois, j'ai déjà vu des agences performer, générer des leads. Et après, on a un client qui renouvelle pas derrière parce qu'il dit ouais, ça nous a pas apporté. C'est juste que non, 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 c'est pas l'agence le problème, hein. Le problème, c'est que tu savais pas closer, tu vois, à la fin. Et donc, il y a un problème. Donc, ça, c'est un truc. Donc voilà, donc il y avait une question de positionnement. Après, il y avait une question de focus, hein. Moi, j'ai déjà monté une boîte, donc je vois la nouvelle génération qui fait 20 000 choses, etc., etc. Moi, j'ai appris que, en fait, dans la vie, il faut se focus quand même un minimum et pas faire des choses trop, trop différentes, etc. Et puis après, troisièmement, là, je fais une formation. Pourquoi? Parce que, en fait, enfin, en tout cas, c'est encore minime, hein, mais on me voit de plus en plus, en tout cas, associé à la vente dans la tête de beaucoup de gens aujourd'hui. Et, euh, et du coup, il y a des gens qui me disent ah, j'ai trop aimé ton contenu dans le podcast dans lequel tu es passé. D'ailleurs, ça m'a donné envie d'acheter une formation, mais de quelqu'un d'autre. Et c'est de là où, en fait, je me suis dit ah ouais, non, mais Ok. là, en fait, si je fais du contenu qui donne envie aux gens de progresser, mais qu'après, ils achètent le contenu de d'autres personnes, bah, c'est peut-être le moment de faire une formation. Mais tu vois, ça sera. Voilà. Donc, c'est plus ça. Ok. Déjà, juste sur le fait que, d'après toi, on va dire, le closing, c'est là où il y a le plus, on va dire, de possibilités de improvement, enfin, d'amélioration. Enfin, je pose une question à chaque fois très simple, on va dire, dans mes appels de closing, parce que moi, du coup, je génère les leads et je gère pas du tout le closing. C'est vraiment des R1 purs. Et à Mm. chaque fois, je pose la question à tout le monde, si jamais je te ramène des leads, est-ce que tu sais les closer? Ils sont tous, ah ouais, non, mais moi, le closing, nickel. Genre, mais t'en as pas un qui Je dit, sais, je ouais, sais, il je faut que je sais, m'améliore, ou alors, je sais, genre, je sais, ils disent je sais. tous, ah non, mais par contre, moi, c'est aucun problème, moi, il me faut des leads, sinon je les gère.
Et alors, à moins que, je sais pas, j'ai la chance que je tombe sur les meilleurs sales du monde, je pense pas que toutes les semaines, je Non, sais pas, non, je prends je vais 20 t'expliquer sales. pourquoi. Non, non, je vais T'es... t'expliquer pourquoi. Vas-y. En fait, le truc, c'est que généralement, les boîtes qui ont besoin de beaucoup de lead gen, j'imagine que tu as plusieurs boîtes. Tu as les boîtes type les scale-up. Bon, elles, c'est un autre cas. Mais on va dire que les boîtes, on va dire, qui sont soit early stage ou soit qui sont avancées, hein, qui font du chiffre d'affaires. Quand je dis early stage, c'est que c'est pas des scale-up. En réalité, leur premier move, avant de trouver leur product market fit, en fait, parfois, elles l'ont pas toujours trouvé, c'est qu'en fait, leur premier move, c'est les réseaux. En fait, elles ont fait du sales grâce à leur réseau. Donc, soit avec leur réseau, soit avec le réseau du réseau, et avec en fait un petit cercle vraiment très restreint. Et donc, du coup, dans leur tête, ça les déforme parce qu'ils se disent: ah, on a eu plein de clients, ils nous ont kiffé. Et du coup, bah, eux, ils ont fait du bouche à oreille parce que généralement, c'est des boîtes qui font bien leur job. Hein. Donc, du coup, bah, ce bouche à oreille, bah, y a quelqu'un qui a dit: ah, oui, j'ai quelqu'un pour vous. Donc, ils ont la personne au rendez-vous, bah, ils la close parce qu'ils ont oublié, il y a le facteur confiance qui est à 200%, donc qui augmente ta probabilité de closer. Et puis après, il y a le jour où effectivement, bah, y a des gens comme toi qui arrivent, qui disent: bah écoute, moi je vais t'accompagner à faire du lead, je vais te générer des leads. Sauf que je vais te générer des leads du deuxième cercle et du troisième cercle. Ça veut dire des gens qui sont pas dans ton réseau, qui sont complètement inconnus, qui ont potentiellement plein d'autres possibilités en fait d'aller prendre d'autres acteurs. Et là, en fait, c'est à ce moment-là, il y a toujours un gap où ils se disent: ah ouais, peut-être que j'ai un problème au niveau du closing. Voilà. Donc pour moi, c'est vraiment ça. C'est en fait, c'est la confiance du début où en fait les gens à qui tu parles, c'est pas des gens, c'est pas ton marché qui te permet de scale. Et ça, ils s'en rendent compte. Ça dépend après tes paniers moyens, mais tu vois, ils s'en rendent compte. Bah après, ils se disent: bah il faut qu'on se développe. Et là, ils voient que ça coince et ils voient que la vente, c'est pas Toto qui prend son téléphone, qui chatte comme ça, qui fait une démo et qui close, tu vois. Ouais, Donc bah voilà. exactement, parce que justement, je pose la question, ah ouais, mais du coup, c'est quoi ton taux de closing? 80%, 90%. Mais non. Waouh, impressionnant. C'est vrai. Et du coup, t'as combien de leads? Bah, j'en ai 6 par mois. Ah oui, ils viennent d'où? Bah, du bouche à oreille. Genre, c'est mon meilleur ami qui m'a dit qu'on était les plus forts, du coup, ils ont closé. Et forcément, après, du coup, il est pas habitué, ce qui tombe sur les appels froids. Et là, il descend à 30 et encore, 30%, voire Et même moins. encore, Et moi il j'ai comprend pas, accompagné des quoi. boîtes sur 20%, hein, et qu'après j'ai monté à 30% et à 35%, tu vois. Donc, ouais, bah du coup, ta réponse, c'est ça. Bouche à Ouais, bah, oreille, ok. mon pote, etc., etc., bien sûr. Et c'est pour ça que d'ailleurs, on dit souvent, moi je dis tout le temps à un founder, à chaque fois il me dit: ouais, moi je veux déléguer le sales. Ou je veux déléguer la prospe. Je dis: mais attends, déjà, est-ce que tu as déjà prospe? Parce que tu vois, même ton agence, elle peut être la meilleure. Si, si tu sais pas à qui tu vends, qui a besoin de trucs, elle peut pas faire des miracles. Et pareil sur la partie vente, si tu sais pas comment vendre ton truc, attends pas à ce qu'un sales sache le faire. Et après, il dit: oui, mais j'ai besoin de quelqu'un qui soit un peu smart. Bah, dans ces cas-là, donne-lui la moitié des parts, quoi, parce que c'est grâce à lui, c'est lui qui va te trouver Ouais, ton, ton sweet spot, quoi. Donc voilà, quoi. ouais. Et question ultra précise, même pour moi, après que j'enchaîne sur les questions. Par exemple, du coup, il y a une différence, on va dire, énorme entre les leads vraiment chauds, demande entrante, et les leads vraiment froids que tu vas en prospection, en ads, etc. Est-ce que tu peux aller jusqu'à avoir deux closings totalement différents et deux processus totalement différents? Ou en soi, au final, c'est que des mini modifications que tu fais entre les deux pour le closing? Si, en fait, le truc, c'est que moi, je considère que tout ce qui est le premier, tu vois, le truc inbound ou enfin, alors non, inbound, c'est un peu différent, mais on va dire le bouche à oreille, je dis pas que c'est pas du closing, mais ça te nécessite pas la même chose que le lead froid où là, ça demande un vrai process de vente de A à Z. C'est de la stratégie, en fait. C'est-à-dire que tu dois, Ouais. avoir, toutes les informations nécessaires et avant de les avoir, il faut que tu en aies fait des calls. Toutes les informations nécessaires qu'il te faut pour ta boîte, c'est pas pour toutes les boîtes, c'est pour ça que parfois c'est un peu trompeur. On fait des posts LinkedIn en disant voilà comment faire un rendez-vous, etc. Mais en vrai, pour chaque boîte, en fonction de ton secteur, en fonction de ton cycle de vente, en fonction de ton industrie, etc., c'est différent. Donc déjà, en fait, il faut savoir en fait qu'est-ce qui est important de savoir pour tes leads à toi, pour ta cible à toi, pour que tu puisses leur faire une propale et pour que tu puisses déceler l'impact que tu peux apporter. Donc ça, déjà, il faut avoir fait des rendez-vous. Sans avoir fait beaucoup de rendez-vous, tu vas avoir de l'intuition. Et moi, par exemple, souvent, les retours que je peux avoir, c'est je fais des calls, j'ai l'impression que les gens me disent des trucs, mais j'ai l'impression de ne pas avoir les informations nécessaires pour donner. Bah oui, bah ça, c'est ça en fait. C'est que tu n'as pas les éléments nécessaires pour mettre en place une stratégie, pour faire en sorte de transformer la personne. Surtout dans un contexte comme aujourd'hui, où la difficulté, c'est pas de pousser ton produit ou de dire que aujourd'hui, des produits qui marchent, il y en a plein, en fait. Tu vois, il y en a plein, en fait. Aujourd'hui, on n'est plus à l'époque où tu as vraiment un super produit et 1000 produits qui sont nuls, tu vois. Tu as beaucoup de produits, c'est la même. Tout à l'heure, j'étais chez Aircall. Le sales, il disait, bah, il y a Aircall, mais les autres, parfois, je dis à mes clients, non, mais bon,
On a l'IA, ils ont l'IA. On fait ça, on fait ça. Ouf. Ils ont ça, ils ont ça, ils ont ça. Comme les agences de lead, tu vois. Il y en a plein. Et il n'y a pas 1000 nuls et toi, t'es bon. C'est pas possible. Et donc, du coup, c'est juste que ce qui va compter, c'est le niveau d'information que tu vas pouvoir avoir, la stratégie que tu vas mettre en place, le niveau de confiance que tu vas pouvoir mettre dans le call, et surtout, en fait, ta capacité à montrer à la personne que, OK, là, tu vois, tu pars avec moi, mais dans 6 mois, tu auras des nouveaux enjeux, et compte sur moi pour que je puisse t'accompagner là-dessus. En fait, ça, c'est des niveaux, tu vois, c'est des niveaux de granularité sur la partie sales qui demandent en fait de la pratique. Moi, je les ai pas enfin, j'ai pas réussi à avoir ça comme ça. Il m'a fallu plein de calls, plein de deals ratés, etc., etc. Où après, tu regardes et tu dis, OK, en fait, j'avais pas assez d'informations. Moi, je vois tellement de gens, justement, des profils que tu m'as donné, ils posent 3 questions. C'est pas en 3 questions que tu vas voir. Et quand ils signent, bah, dis-toi que c'était une personne qui était prête à acheter Ouais. tout de suite. Mais pour Scale, c'est pas tes 15% qu'il faut aller chercher, tes 15% prêts à acheter qu'il faut aller chercher. C'est tes 85 autres pourcents qu'il faut aller chercher. Et ça demande des skills de sales. Voilà. Ouais, carrément. Bah, je trouve ça rigolo pour la question qu'est-ce qui marche et quel est le meilleur parce que c'est vrai, parfois, enfin, je des DM LinkedIn, c'est quoi le meilleur moyen pour avoir des clients B2B tu vois, genre, c'est un peu compliqué ou même pour le meilleur logiciel. Et encore, autant agence, c'est sûr que t'as pas une agence parce qu'en fait, elles sont toutes bonnes ou plus ou moins, on va dire, bonnes ou mauvaises. Après, pour les SaaS, surtout maintenant avec de l'IA et du scale, ça, tu peux quand même arriver à presque des monopoles en vrai. Tu vois, Aircall, quand même, ils ont presque un petit monopole Ah quand oui, même mais sur le pour call moi, ils ont un call. monopole. Ils ont clairement un monopole tu vois, d'expérience. Et donc, du coup, ils ont un truc où, en fait, mais tu vois, c'est les plus chers du marché, mais aussi, ils ont l'expérience, tu sais qu'ils sont là, tu sais qu'ils vont rester, tu sais qu'ils vont pas fermer demain. C'est des choses qui peuvent compter pour une boîte, tu vois. Ouais. Après, ils ont quand même des sales, en tout cas, le sales avec qui j'ai échangé, enfin, franchement, c'est un excellent sales. Donc, tu vois, c'est un type qui va aller au-delà de dire en fait tu as juste besoin d'une solution téléphonique. Il est capable en fait de t'apporter des insights qui vont permettre à tes sales d'être très 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 bons, tu vois. Donc pour moi en fait c'est pas en fait ce que je voulais dire par là, c'est que tu vois, il y a des gens ils vont dire ouais, on a mis cette fonctionnalité mais aujourd'hui sur le site, tu vois, là je t'ai dit que j'allais faire un job board. Tu peux avoir des gens là qui nous écoutent qui disent bon bah, attends, ça existe déjà, hein. Moi je vais sur Welcome to the Jungle. Mais mon approche elle sera pas la même déjà un. Deux, les gens qui iront sur mon job board, bah, en fait, ils iront sur le job board de Laetitia Fall, qui fait du contenu et qui, quand elle dira cette offre-là, je la valide, je mets un badge, c'est selon des critères. En fait, les gens, ils se diront, OK, en fait, c'est une offre qui est validée par Laetitia Fall. C'est différent qu'une offre qui est validée par Welcome to the Jungle qui va accepter à peu près toutes les offres de gens qui vont acheter l'offre, enfin, qui vont acheter Welcome, tu vois. Donc, c'est un peu. Voilà. Donc, c'est un peu ça que. Pour moi, c'est il y a des gens parfois dans les prospects ou dans les clients là dont tu me parles où il y a souvent parfois je lève les yeux en mode genre on est les meilleurs, les gens disent qu'on est incroyable, on est en 2025, il y a plein de gens incroyables sur le marché. C'est juste ça que je voulais dire et donc ça veut dire que il faut que tu sortes du lot. Et en même temps, les clients sont plus les mêmes qu'avant. En tout cas, moi, quand j'ai commencé la partie sales, ils sont très bien informés. Ils voient, même s'ils like pas, ils voient tout ce qui se passe sur LinkedIn. Ils savent ce dont ils ont besoin. Ils n'ont pas besoin d'être drivés par du FOMO. Ça marche plus du tout. Ils sont dans un contexte où ils doivent faire plus avec moins. Et donc, dans un contexte où ils doivent faire plus avec moins, bah, en fait, le CEO va leur dire est-ce qu'on a vraiment besoin de ça? Donc, il faut que tu sois capable de montrer que ce que tu proposes, bah, il y en a besoin, en fait. Tu vois. C'est Ouais, ce que je pense. totalement. Et juste pour revenir un peu à ce que tu as dit il y a quelques minutes, que du coup, l'important c'était le focus et qu'il fallait être extrêmement focus. Tu publies quand même sur LinkedIn, tu as une newsletter, tu as un podcast, tu fais du consulting, tu vas faire une formation, tu as un job board, tu crées du contenu. Non, bah, vraiment là, j'exagère, là, j'énumère tout comme ça, mais je veux dire, comment tu arrives à gérer ton focus et ce que tu fais, ce que tu fais pas? Parce qu'en soi, tu pourrais faire qu'une seule chose. Genre, t'en as qui font qu'une newsletter et tu fais que ça. En soi, t'es quand même élargi. Comment tu arrives à faire les choix en mode, ok, ça c'est un focus et ça c'est un défocus? Bah, en fait, le focus, c'est que je fais la même chose. Enfin, en gros, je suis pas sur un sujet, c'est ça que je voulais dire. Je suis pas sur un sujet complètement différent. En fait, il y a du sens, en fait, tu vois. Ma newsletter, ça a du sens. Mon podcast, ça a du sens. Et chaque truc a un objectif, tu vois. Quand je disais non focus, c'est que j'ai eu des propositions et parfois j'ai voulu y aller, de bosser sur des trucs, mais qui ont vraiment rien à voir, tu vois. Genre, là tout de suite ça me vient pas, mais il y a un nouveau projet, vas-y Laetitia, on y va, on fait ça, tu vois. Ça peut être un sas sur un autre sujet. C'est ça que j'appelle un défocus. Là, moi, en Ouais. fait, quand je parle de. Enfin, oui, je fais beaucoup de choses.
Mais par contre, c'est toujours le même objectif, c'est la vente. Du coup, tu vois, typiquement, quand je fais des posts LinkedIn, bah, si je pousse un peu plus loin, ça peut être une newsletter. Quand je fais une newsletter, si je pousse un peu plus loin, ça va me donner des idées de: «Ah, j'aimerais bien aborder ce sujet». Qui est le plus à même de parler de ce sujet-là? Quand j'invite des gens et je fais du podcast, c'est aussi un moyen de rencontrer du monde, c'est un moyen, moi aussi, de progresser sur mon métier. C'est-à-dire que quand même, j'absorbe énormément, en fait, des pratiques des boîtes. Donc tu vois, en fait, du coup, en fait, c'est comme si tu deviens un peu augmenté, en fait, d'une certaine manière parce que, quand je parle là, dernièrement, j'ai interviewé, par exemple, le VP Sales de Miro, la directrice commerciale de Conto. Donc là, par exemple, tu vois, ce matin, j'ai discuté avec un sales senior de Aircall, mais qui a eu son école de vente, c'est Doctolib. Et on sait que Doctolib, c'est une école de Ok. vente assez incroyable. Bah, du coup, en fait, dans ces échanges-là, on se partage des trucs. Donc moi, ça me permet aussi d'être meilleur dans mon métier, meilleur dans mon approche. Et voilà. Donc en fait, pour moi, quand je parlais de focus, c'était ça. Après aussi également, là, tu vois, je fais ça. Ça fait 3 ans que je me suis lancée dans, ouais, 2 ans et demi, on va dire vraiment, parce qu'il y a un moment donné où après la vente de ma boîte, je faisais juste que le podcast et j'étais pas, on va dire, de manière sérieuse, tu vois, cette activité, ça va faire presque un peu plus, presque 2 ans que je la fais de manière sérieuse, tu vois. Ok. Fin juillet, ça fera 2 ans que je fais de manière sérieuse. Avant, voilà. Mais tu vois, du coup, 2 ans, c'est beaucoup quand même, tu vois. Donc, en fait, avant, je faisais que LinkedIn, tu vois. Je me focalisais que sur LinkedIn. Après, quand LinkedIn, ça a été, je me suis dit, bah, non, d'abord, j'ai fait d'abord le vendu, le podcast. LinkedIn, c'était ma courroie parce que bah, tu as un podcast, il y a pas de découvrabilité sur un podcast, c'est pas YouTube. Donc, en fait, j'étais obligée de faire des posts LinkedIn. Donc, j'étais obligée d'avoir une stratégie LinkedIn. Après, j'ai fait ma newsletter, sur lequel je suis pas très, très, très. En vrai, franchement, je vais pas bullshiter les gens. Parfois, j'ai des moments où je la fais et des moments où je la fais pas. Je sais que là, ça va moins arriver, etc. Mais du coup, voilà. Donc, ça, c'est déjà en place et je sais pour chaque canal à quoi ça va servir. Et là, je développe YouTube parce que je sais à quoi ça va servir aussi. Il y a quelqu'un qui m'a beaucoup aidé. J'imagine que tu le connais. Enfin, on l'a interviewé avec du coup mon mastermind qui s'appelle Yann Leonardi et qui disait un truc. Yann Leonardi. Ça te parle en fait, Ça celui me dit qui quelque fait chose, mais je sais pas ce qu'il fait. Non, je suis pas c'est celui sûr. qui fait qui parle beaucoup du framework art marketing. Bon. Excuse-moi, mais enfin, il y en a des dizaines sur LinkedIn. Enfin, OK, bah, lui, en le fait, framework parce art. que lui, il a vraiment pris art et les gens, ils pensent que c'est vraiment genre, Ok. en gros, il utilise beaucoup genre, il a fait des vidéos sur Jul, sur Kanye West, sur, Oussama, sur tout en fait, à chaque fois, il met une brique genre market et Ok. il met il a fait un truc sur Lena Situation et il parle de comment aller utiliser art, donc bon, bref. Il est assez Ok. connu, sur YouTube, mais peut-être pas pour ta génération parce que c'est vrai qu'il y a voilà, il y a différentes personnes référentes en fonction des générations, mais bon, lui, en fait, Yann, Heu, il a dit un truc en fait, c'est chaque réseau ou chaque canal, c'est un produit, il faut le voir comme un produit à part entière. Tu vois, généralement, on voit nos produits, c'est, le consulting, c'est le fait d'avoir une formation, c'est le fait d'avoir une petite app ou un petit SaaS. Mais en fait, ton LinkedIn, faut le voir comme un produit qui a un objectif. Ton podcast, faut le voir comme un produit qui a un objectif, même s'il est gratuit, hein. Ta newsletter aussi, YouTube aussi. Et j'ai vraiment fait ce travail-là et ça a été clarifié de fou dans ma tête. Ce qui fait qu'il y a plein de trucs que j'ai exclus, tu vois? Alors quand les gens ils disent: «Ouais, mais ça va sur TikTok, va sur TikTok». Non, mais pas sur TikTok, j'ai pas d'objectif à aller sur TikTok, à part avoir des vues et cetera. Pour l'instant, je ne saurais pas pour combler quoi, pour quel produit je ferais sur ce truc-là. Parce qu'en fait, je pense que si je fais TikTok demain, je ferai pas du tout la même chose que ce que je fais sur les autres canaux, tu vois? Sur TikTok, je sais pas, je ferais plus de mise en scène, je fais de l'entertainment, tu vois? Genre, tu vois, tu fais pas voilà. C'est vrai que je trouve ça ultra intéressant de parler des produits parce que ça se voyait un peu que tu t'es posé la question parce que tu vois, t'as dit le podcast, t'as pas de découvrabilité native au podcast, il faut utiliser LinkedIn. Et c'est vrai que les gens se perdent en mode ok, je crée du contenu, je balance du contenu, alors que chaque plateforme est tellement, tellement différente. Enfin, par exemple, c'est ça. Les plateformes, on va dire bottom, qui font aucune délivrabilité, donc c'est censé être on top et c'est là où tu convertis, et d'autres où tu fais le trafic dans le sens. T'as beau être très très bon, tu fais le meilleur podcast de la Terre, si tu fais qu'un très bon podcast, ça ne marche pas. C'est ça, exactement. Et du Et coup, surtout que moi ouais, vas-y. et surtout que je trouve intéressant, c'est que, pour moi, le funnel, tu vois, qui est très simple, qui est une newsletter, un podcast, LinkedIn, tu vois, rien que ça, si tu es sur du B2B évidemment. Pour moi, en fait, il faut un format long. Tu vois, il y a des gens, ils font que du LinkedIn, tu vois? Mais pour moi, LinkedIn, c'est un truc de dire: «Ah, Valentin, c'est sympa ce qu'il partage», tu vois?
Mais parfois, il y a un peu du bullshit de dire, je parle pour le B2B, hein, encore une fois, pour pas qu'il y ait des gens qui attrapent ma veste, mais je parle vraiment pour B2B. Ouais. Quand je vois des gens qui disent: «Ouais, sur le B2B, tu peux aller, signer en faisant du contenu LinkedIn tous les jours», ça vraiment, honnêtement, je pense au début, c'est compliqué. Parce que, les gens, ils te connaissent pas au début. Par contre, quand tu es infopreneur, carrément. Quand tu fais de la formation, quand tu fais, du coaching, oui, complètement. Mais si tu vends du consulting, en fait, il faut un minimum de confiance et la confiance, tu vas la créer comment? Avec un format long. Tu vois, genre, ils vont se dire: «Ah, c'est intéressant. OK, elle a un podcast. Vas-y, je vais l'écouter. Ah, OK, vraiment intéressant. On reste 1 heure, 2 heures, 3 heures avec toi ou on te lit». Tout dépend et cetera et là, en fait, c'est le moment où ça scelle la confiance. Où, tu vois, la personne va te dire: «OK, cette personne, elle partage vraiment du contenu de qualité» et cetera et cetera et ensuite, évidemment, tu vas recevoir un message sur LinkedIn où la personne va dire: «Hello Laetitia, en ce moment, je réfléchis à accompagner mes équipes. Est-ce qu'on pourrait se parler?» Mais en fait, tu vois, le process, c'est juste qu'on peut pas vraiment le tracer et moi, quand je pose la question mais d'ailleurs, en fait, comment tu m'as découvert? Ouais, bah, sur LinkedIn, mais j'écoute beaucoup ton podcast. Tout le temps, tu vois? En fait, moi, aujourd'hui, je sais que mon générateur de lead, en tout cas sur la partie consulting, c'est le podcast. Par contre, je sais que mon générateur de lead sur la formation que je vais faire, ça va pas être le podcast parce que mon podcast, il est pour les gens de high level. J'ai décidé que le podcast, c'était pour le one c'est pour 1 à 100 quoi. En fait, il y a beaucoup de niveau 1, tu vois? De niveau 0 to 1 sur du contenu. Moi, j'ai dit: «Ce mon podcast, c'est pas là-dessus». Donc j'ai envie d'aller sur des trucs plus complexes. Je suis sales, j'ai envie d'avoir des discussions qui m'éclatent. J'ai pas envie d'avoir des discussions sur questions ouvertes, questions fermées. Ça m'intéresse pas. Sur ça, il y a plein de contenu là-dessus. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc mon podcast, je veux qu'il soit high level. Je veux que la directrice de conto, le VP Miro, il dit: «Dans ce podcast, quand j'écoute le podcast de Laetitia, en fait, je sais que je vais avoir des choses qui vont me permettre de m'aider». Le meilleur compliment que j'ai, parfois, je fais pas assez de com dessus, mais tu vois, parfois, j'ai des gens qui me disent, j'ai eu un message la dernière fois: «J'ai fait un sondage dans l'équipe, tu es de l'équipe sales, tu es le podcast numéro 1 que les gens écoutent». «Ah, on a utilisé cet épisode de podcast en réunion d'équipe». Mais enfin, tu vois, ça veut dire que tu te dis: «OK, en fait, je suis vraiment dans le game du B2B où j'ai des gens un peu C-level et cetera qui écoutent le truc». Par contre, la formation que je vais faire, c'est une formation, niveau 0 to 1, tu vois? C'est en fait tous les gens qui me demandent de l'accompagnement. Pour l'instant, vous n'êtes pas ma target prioritaire, mais je pense que je peux vous apporter des choses. En tout cas, vous êtes intéressé par ma vision des choses. Je vais vous pousser un produit. Bah, le meilleur endroit là-dessus, c'est YouTube. Parce que YouTube, les gens, tu vois, par exemple, moi, je dropais mon podcast sur YouTube, tu vois? Mais juste parce que je me suis dit: «Bon, s'il y a un ou deux, 3 personnes qui écoutent, c'est bien», tu vois? Bon, ça m'a fait amener jusqu'à 500 abonnés, mais je savais très bien que j'allais pas développer YouTube avec mes podcasts parce que c'est pas du tout la cible. Par contre, si tu commences à faire du contenu YouTube pour, en fait, avec des sujets plus généralistes, par exemple, là, j'ai une vidéo que j'ai envie de sortir qui est: «Pourquoi le loup Wall Street, a tué les sales?» tu vois? Genre voilà. C'est bon, j'ai très bien. Tu vois? Ouais, Tout c'est le sympa. monde tout le monde a vu le Wolf of Wall Street. Donc même le mec qui est pas dans la vente, il va dire: «Attends, moi j'ai vu ce film-là, en fait. C'est vrai que c'est un scammer. Je vais regarder pourquoi cette fille-là, elle dit ça». Ça se trouve, personne va être d'accord avec moi ou pas d'accord avec moi. Mais en fait, c'est du contenu plus généraliste sur YouTube. Moi, quand je vais sur YouTube, c'est pour regarder, des trucs qui me font marrer. Je vais pas sur YouTube qui me font marrer ou qui me sortent un peu. Je regarde pas, enfin, tu vois, le truc vraiment deep, ça va être le podcast, tu vois? Vraiment des trucs deep, je vais écouter le podcast ou je vais lire des newsletters Substack, évidemment, ou je vais suivre des Elena Verna, ou je vais suivre du contenu américain ou Léa Tarin sur des trucs très précis sur le PLG et cetera. Eux aussi, ils droppent leurs épisodes sur YouTube, mais c'est pas, enfin, tu vois, c'est pas des youtubeurs, quoi, tu vois? Genre, voilà. Donc si tu veux aller sur le game de YouTube, pour moi, c'est parce que tu as un produit que tu veux positionner, un peu plus là-dessus, tu vois? Et Substack pour moi, tu vois, genre, la newsletter, j'avais envie d'avoir un moyen, mais tu vois, il va être aussi assez lié à YouTube, en fait, à la formation. J'avais envie de montrer un moyen de: «Regarde mes coulisses». Ça, c'est un peu ma marque de fabrique que j'ai envie de développer. Je suis pas été encore complètement au bout, mais j'ai envie de développer. C'est que mon truc, c'est de dire, en fait, tu peux pas parler de quelque chose que tu ne fais pas. Ça, c'est ma vision et ça, on pourra me dire n'importe quoi: «Oui, j'ai fait ça pendant 10 ans». Ouais, mais tu hors du game, tu vois? Moi, je sais qu'aujourd'hui, sur la prospection, j'ai des jeunes de la Gen Z, ils m'explosent, c'est tout et pourtant, j'ai monté une boîte en pure outbound pendant 10 ans et ça, il faut être OK, tu vois, pour le dire, tu vois? Il y a des jeunes aujourd'hui, ils font des setups.
Moi, mon pauvre petit setup que j'ai mis en place à une époque, c'est bon, il est terminé. Donc, je vais pas commencer à me positionner sur de l'ops, tu vois ce que je veux dire? Je vois des jeunes, ils montent des trucs, je dis: «Mais comment t'as pensé ça?» Un des mecs avec qui je parle le plus en ce moment, il s'appelle Eddy. Il a monté Smart Funnel. Aujourd'hui, il est capable de faire du setting en IA, tu vois? Donc Ouais. bon, il y a un moment, moi, je vais pas commencer à arriver en disant: «Bah, tu mets du Lemlist». C'est des trucs qui marchaient en 2019-2020, tu vois? Donc j'avais envie de montrer, en fait, ce obstacle. Viens, je te parle souvent de closing, viens voir mes leads, mes deals, viens voir comment je les gère. Et typiquement, là, par exemple, prochaine newsletter, je vais parler de comment tu fais pour, en fait, closer quelqu'un qui est déjà équipé. Toi, par exemple, imagine, Valentin, tu m'as généré un lead avec un super deal, accord, par exemple, j'en sais rien, on va dire ça par hasard. Et il a déjà tu as réussi parce que tu es bon à me décrocher le rendez-vous, mais il est déjà équipé. Comment je fais, en fait, pour essayer de faire en sorte d'avancer avec cette personne-là? Et ben ça, c'est un cas vraiment réel, hein, que j'ai vécu, et cetera. Et donc l'idée, c'est de le raconter, tu vois? Et donc tu as un peu la boucle, tu vois? Newsletter rentre aussi également dans mes deals, et ça, j'ai envie de le développer de plus en plus, tu Ouais. Et comment tu arrives à gérer à quel point, on va dire, tu fais tel contenu pour tel produit? Parce que sur le papier, on va dire, OK, ton podcast, il est pour ton consulting, tu lances YouTube, c'est pour ta formation. En vrai, ça va que se faire, on va dire, des bypass et tu vas quand même y mettre beaucoup de temps. Tu pars quand même du principe que tu touches, on va dire, la même audience en général? Parce que c'est vrai que j'ai un peu le problème parce que Plus ou moins, pareil plus ou moins, plus ou ouais, moins. Tu vois, genre, là, ma formation, je pense qu'il y a beaucoup de gens, ça va être des fondeurs, et des solopreneurs et des freelances qui vont la suivre, principalement, je pense. Hem, Mon CRM, NCRM que je fais avec, Marwan, Thomas et Rémi, c'est pareil, ça va être, small business, et solopreneur. Par contre, vendu consulting, bah, tu vois, en ce moment, j'accompagne les équipes de France Télévisions. J'ai accompagné 4 équipes sales, tu vois? J'ai accompagné, bah, par exemple, j'ai accompagné Eskimo, là, tu vois, c'est mais ven et du coup, tu vois, le podcast, forcément, il est un peu plus high level, tu vois? Genre, c'est des mecs ouais, qui sont déjà sales, et cetera. Donc c'est des équipes sales, généralement, qui vont m'appeler parce qu'ils fonctionnent déjà, ils font déjà du chiffre d'affaires, ils ont pas attendu Laetitia pour faire du chiffre. Par contre, ils sont à un plafond de verre sur un des sujets. Soit génération de leads, soit, closing, soit management, tu vois? Par exemple, tu vois? Donc c'est pas le même produit. Après, pour t'expliquer, parce qu'effectivement, ça paraît simple quand je dis comme ça, alors que vraiment j'ai galéré. La personne qui m'a aidé il y a une personne qui m'a aidé là-dessus, c'est Marwan, en fait. Il m'a beaucoup aidé là-dessus. Il m'a donné une méthode. Je sais pas si je spoil la méthode ou pas, je vais donner un petit peu parce qu'en fait, il a ah une là, méthode. trop Je tard un t'invite à peu là. l'inviter, je t'invite à l'inviter, je t'invite à l'inviter. OK, bon, je l'inviterai pour ça alors. OK. Franchement, Marwan Awadad, franchement, je t'invite à l'inviter parce que bah, il a accompagné moi, il a accompagné Bulldozer. Tu vois, Bulldozer, c'est pas les derniers pour faire du Ouais. contenu. Il a accompagné Eskimos, il a accompagné plein d'autres boîtes. Il a accompagné une boîte là qui est en train d'exploser sur le sales qui s'appelle Tam Tam, c'est du SaaS. Ouais, Il a j'ai vu accompagné, ça, ouais, OK. il a accompagné Smart Funnel. Donc voilà, donc en fait, mais il a une méthode en fait de content qui s'appelle Content Machine. Donc lui, il développe un SaaS, mais en développant ce SaaS, ça vient en fait d'un framework en fait qu'il a créé. Et en fait, il m'a clairement aidé à résoudre ce problème-là. En fait, mais en fait, il a la même stratégie que Yann Lenardic dont je te parlais. C'est en fait déjà, je fais jamais du contenu pour rien. Un truc qui est hors sol en fait. Pourquoi? Parce que mes piliers de contenu sont extrêmement clairs. C'est-à-dire que j'ai vraiment fait un travail, tu vois, sur vendu. C'est quoi mon positionnement? C'est qui mes ennemis marketing? J'ai fait un vrai travail. En fait, comme si j'étais. En fait, le truc, c'est que souvent, quand on est solopreneur, et mais moi, enfin, tu vois, je l'ai même découvert en fonction. Je me dis, mais en fait, Laetitia, t'es une vraie boîte. C'est juste, t'es tout seul. Mais tu dois faire le même travail que tu fais quand t'avais 6 cubes. Donc, le travail marketing, c'est qui tes ennemis? À qui tu veux pas ressembler? Deuxièmement, c'est quoi ton positionnement? Qu'est-ce que tu veux qu'on dise de toi quand t'es sorti de la pièce? Tout ce travail-là. Ok, bah, si je veux qu'on dise ça quand je suis sortie de la pièce, ça veut dire que de quoi je dois parler pour qu'on dise ça? Donc, j'ai 3-4 piliers de contenu. Ces piliers de contenu, bah, ça va me donner des sous-piliers de contenu, tu vois, qui sont très, très précis. Et la méthode, en fait, là où elle m'a aidée, c'est qu'à chaque fois, par exemple, bah, du coup, il a mis en place, en fait, un outil qui me permet, en fait, de pouvoir piloter mon contenu. Dès que j'ai un contenu qui ne rentre pas dans ces piliers de contenu, tu vois, en fait, où je peux pas taguer ce sujet-là, c'est ça, je fais pas ce sujet.
Et c'est ça, en fait, en fait, parfois, aujourd'hui, il y a des gens qui me disent, en fait, c'est extrêmement clair ce que tu fais. Et en vrai, bah, c'est parce que c'est vraiment cette méthode-là qui m'a vraiment aidée. Et en fait, du coup, évidemment, hein, ces piliers de contenu, ils sont liés à mes offres. Ils sont pas juste moi qui ai que ça. Donc, chaque pilier de contenu est lié à mes offres, tu vois. Donc, bah, moi, vendu, bah, je vais parler de performance et de closing. Je vais parler de revenus, donc d'alignement d'équipe. Je vais parler de management. Je vais parler de forecast. Je vais parler de pilotage, etc. Et comme je veux développer un job board etc., bah, je vais parler de growth commercial, en fait, en gros, globalement. Comment tu développes ta carrière, comment avances, etc., etc. Et tu vois, tu as toutes mes offres, en fait. Tu as closing, je t'apprends à closer des deals. Tu as revenu, je t'apprends à manager une équipe et je t'apprends à piloter une boîte et à performer. Et tu as sales growth, quoi, globalement. Comment tu te développes, comment tu te formes, quel job tu dois aller chercher, quelles sont les boîtes qui sont les plus stylées, etc. Tu vois. Et du coup, quand j'ai travaillé là-dessus, avec Marwan, ma vie, elle a été magique. Avant ça, avant ça, c'était la Bien struggle. vendu, ok. Je l'inviterai alors, parce que j'ai envie que ma vie soit magique aussi pour le Franchement, contenu. franchement, invite-le, invite-le. Ok. Bah, c'est qu'en plus, il faut tellement d'énergie enfin, il faut se forcer à avoir une clarté énorme, surtout quand tu es solopreneur, où en fait, Ouais. forcément, c'est tentant de faire un post. Pourquoi je suis solopreneur? Parce que j'ai pas envie de salarier des gens. Ça va faire tellement de vues sur LinkedIn, mais ça va pas te rapporter quelqu'un. Enfin, c'est que on normalise le fait qu'une boîte, elle a des axes marketing extrêmement précis, qu'elle fait du contenu avec uniquement un but de ROI. Pourtant, quand t'es solopreneur, t'es là, non mais je fais des posts qui font des likes, je fais un peu des vidéos qui font des vues, etc. Et ça suffit. Mais là, c'est vrai qu'il faut vraiment faire ce positionnement-là. Surtout pour toi, en fait. En plus, t'as plusieurs produits. C'est là où c'est un peu dur et c'est que je suis un peu C'est admiratif. En ça. mode, t'arrives à différencier à ce point-là, en mode podcast, c'est pour telle offre, ça, c'est pour tel SaaS, etc. C'est vrai que ça va être vraiment En fait, il compliqué. faut que les gens ne soient pas perdus, mais lui, il m'a vraiment appris ça parce que lui, en fait, son job, ça a été vraiment de comment tu crées du contenu qui fait des ventes réellement et qui fait pas que, en fait, qui fait du marketing, qui vend en fait aussi également et le truc où tu dis, euh, bah, alors par contre, la petite nuance que je te dirais, c'est que je pense que moi, une erreur que j'ai faite, c'est que j'ai pas assez parlé des coulisses. Donc en fait, moi, j'ai une image de personne qui fait beaucoup de techniques. Mais je pense, dernièrement, j'ai vu une vidéo d'ailleurs d'Oussama Amar où il disait, en fait, au début, qu'on commence par la technique. Et moi, je considère que je suis au début du contenu, hein. Ça fait même pas 2 ans que j'en fais. Ouais. Donc moi, j'étais vraiment technique, 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 technique. Je parle pas de ma vie. Voilà, il y a même des gens qui me disent, mais je m'en fous, je m'en fous. En fait, je veux qu'on sache, en fait. Ouais, en fait, je veux qu'on. Parce que, encore une fois, ce que j'avais envie, c'est que quand on sort de la pièce, on dit, en fait, Laetitia, c'est une tueuse en vente, en fait. Vraiment, si tu veux performer en vente, c'est Laetitia qu'il faut appeler. Donc, en fait, je me suis dit, bah, je vais pas parler de moi, je vais pas parler de. Tu vois, il y a des gens qui me disaient, oui, parle du fait que tu es une femme dans l'entrepreneuriat. J'ai pas le temps de ça. Si j'avais envie de, si je parlerais de ça, si j'avais envie de monter, je sais pas, tu vois, une boîte qui permettait de faire en sorte de faire monter les femmes, ou si j'ai un fonds d'investissement où j'investis que dans les boîtes des femmes. Mais comme c'est pas ça comme produit, bah, j'ai pas de raison d'en parler. Mais par contre, je me suis rendu compte que, tu vois, il y a des gens qui font beaucoup de contenu technique, surtout, mais qui ont réussi à parler. Bah, par exemple, Kylian, typiquement. J'adore ce qu'il fait là actuellement parce que on arrive à suivre le parcours de sa boîte. C'est très clair son truc, tu vois. Il est très focus, Mm. voilà. Mais en même temps, tu vois, dernièrement, il a fait une vidéo, tu vois, où il parlait de ses doutes et tout. Et j'ai kiffé, en fait. Ah, et ça m'a pas fait le même effet de des gens me dire, ah, il raconte sa vie. Parce que comme, en fait, je vois ce truc-là, il parlait de ses doutes en tant qu'entrepreneur. Et donc, ça te permet de toucher un petit peu sa personnalité. Et je pense que, quand même si t'es un tueur, il faut que les gens te connaissent un peu pour s'attacher à toi, tu vois. Et moi, ça, j'ai pas trop réussi ce move-là. Et par contre, du coup, tu vois, je te le dis là, j'ai décidé, tu vois, plutôt le samedi. Parce que le samedi, tu vois, de faire un post. Donc, par exemple, demain, je vais faire un post où je vais plus parler, tu vois, du soloprenariat et de mon activité en elle-même, tu vois. Bon, je parlerai toujours pas de ma vie perso parce que ça, c'est ma limite. Mais par contre, en tout cas, de parler de soloprenariat, bah, tu vois, typiquement, mon post de demain, c'est oui, je suis solopreneur, mais j'ai plein de gens qui m'aident et de mettre en avant, tu vois, l'agence dont je t'ai parlé pour mon website et comment en fait ils m'aident et pourquoi en fait et surtout parler de la struggle parce qu'avant de trouver des gens, des agences qui sont bien, j'en ai eu des, tu vois ça par exemple, tu vois c'est un poste qui j'ai eu des gens qui m'ont arnaqué quoi, tu vois, je me suis fait beaucoup arnaquer tu vois au début. Donc ça je pense que c'est des trucs qui peuvent attacher les gens parce que les gens, ils se disent que t'es pas un espèce de super-héros qui fait que des contenus trop stylés, etc. Nanana. En fait, t'es quelqu'un qui galère dans son business. Et je pense que les gens, ils ont quand même besoin d'avoir en fait ce niveau de proximité pour bien t'aimer et encore plus aimer le fait de consommer ton contenu. Je sais pas ce que t'en penses parce que toi, tu fais partie d'une génération où vous faites
plus facilement ça, alors que nous, on est en mode dès qu'on parle de nous, ouais, non, faut pas parler de soi, etc. Non, bah, merci de le dire, parce que je suis 100% d'accord. Et c'est vrai que, surtout qu'en B2B, les gens disent, ok, non, bah, je fais du B2B, c'est sérieux, et là, du coup, je peux pas montrer ma vie. Et c'est vrai que, enfin, moi, je le fais de plus en plus avec des off-life et des vlogs où vraiment, enfin, je monte ma tête en randonnée, tu vois, je suis dans la tente. Ouais, Alors, j'ai vu, c'est évidemment, trop bon, stylé, ouais. bah, ouais, bon, c'est stylé parce que j'y mets 20 secondes, tu vois, je ferai pas un vlog 24 heures avec moi dans la tente, tu vois. Mais quand même, je partage un peu. Et en fait, je fais surtout ça parce que j'ai eu quelques potes et j'étais terrorisé en mode, ils sont sérieux, ils font du B2B, ils ont une expertise, ils parlent que de ça sur LinkedIn, etc. Et surtout quand t'es jeune, bah, tu peux changer de secteur, etc. Et ils disent, ok, bah, change. Et là, du jour au lendemain, il y a plus personne, en fait, parce que les gens, t'as beau faire les meilleurs carrousels du monde, ils like en vrai ton carrousel, si tu parles que de ça, bah, le jour où tu changes d'expertise, ou alors si l'expertise tombe un peu, t'as vraiment plus rien. Et enfin, j'ai un exemple en tête, du coup, que je citerai pas. Il a changé, et du jour au lendemain, t'as plus un like, t'as plus personne qui te suit, parce qu'en fait, il avait pas parlé du tout de lui, c'était uniquement de son expertise. Et je me suis juré que, on va dire, ça m'arriverait pas, et que même si un jour je tombe tout, et je sais pas, j'arrête le cold email ou même la lead gen, au moins avoir cette touche un peu de personal brand, mais du coup de vrai personal brand, en mode c'est toi, bah c'est comme un filet de sécurité supplémentaire, parce que les gens t'aiment au-delà de ce que tu fais, et je trouve ça beaucoup plus plaisant. Faut faire gaffe à l'ego quand même, parce qu'après, du coup, tu vas vite à faire, ok, bon. Ouais, et le truc, c'est que quand t'es en B2B, le piège, c'est que, tu vois, moi, je le vois au niveau de mes posts. Quand tu commences à parler un peu de ta vie perso, c'est souvent des freelances ou des solopreneurs. C'est pas du tout ta cible qui vont liker des trucs, tu vois. Mais en même temps, je pense que les gens en B2B le voient. Et les peu de fois où j'ai testé, j'ai eu des gens qui m'ont dit, en fait, je t'appelle parce que j'aime bien ta manière d'être. J'aime bien ton truc. Et en fait, c'est juste que moi, je fais partie d'une génération où on s'est pas donné, on se donne pas l'autorisation de ça. Et je pense que votre génération, en fait, elle nous pousse à le faire. Du coup, parfois, on le fait de manière un peu téléphonée, mais tu vois, en fait, en tout cas, maintenant, j'en suis convaincue. Et tu vois, je le donne comme conseil à des gens qui sont un peu plus de ma génération. En fait, tu sais, quand ils disent ouais, mais c'est saoulant les gens qui montent leur vie, etc. Je fais en fait, tu sais quoi, moi, ça fait 2 ans que je fais du contenu hyper technique. Les gens, ils vont te dire Laetitia, elle est trop calée en vente, mais ils vont pas savoir s'ils m'aiment bien ou même pas. Et tu vois, ça, c'est mon challenge. Alors qu'il y a des gens, tu vois, bah, typiquement, bah, il y a toi, Kylian, il y a des gens qui l'aiment beaucoup. Tu vois, genre, en fait, tu vois, le niveau. C'est-à-dire que Kylian, il a fait un truc au niveau des cryptos. Aujourd'hui, il fait tapite. Les gens, parce qu'ils ont suivi Kylian pour Kylian, tu vois. Ah, mais qu'est-ce qu'il fait? On va le suivre. Donc voilà, tu vois, c'est un peu moi l'apprentissage que j'ai eu et je pense qu'une erreur que tu vois j'ai faite et voilà. Ouais. C'est qu'en plus, ça marche en B2B, parce qu'au final, les gens sont beaucoup moins rationnels que ce qu'ils pensent. Même si tu dis, ok, Je suis B2B, le gars, il d'accord. veut du ROI. En fait, non, le CEO, même s'il a une meilleure agence, il t'aime bien, il a envie de bosser avec toi, surtout Je quand suis t'es un d'accord, peu je suis d'accord. solopreneur. Après, le truc qui est difficile, c'est de le faire, mais sans que ce soit cringe, quoi. Tu vois, en fait, le truc, c'est ça le problème. Et ça va C'est-à-dire que vite, hein. Non, ça va vite. je pense que tu vois, genre, je pense que chez vous, c'est un peu c'est un peu une prolongation, tu vois. Genre, dans votre génération, en fait, je pense que t'as pas réfléchi 1000 ans avant de te montrer en randonnée, en fait. Tu t'es dit, en fait, moi, c'est mon kiff, je vais me filmer et je vais le poster, tu vois. C'est tout. Alors que nous, on va overthink à mort en disant, bon, qu'est-ce que je peux montrer de moi qui va plaire? Et là, c'est là où t'as tout perdu, en fait, tu vois. Genre, c'est fini, tu vois. Ouais. Du coup, toi, jusqu'à où tu vas montrer ce que là tu dis samedi, post, un peu plus perso. Bon, ça reste quand même du solopreneur, donc ça va encore Tranquille, en termes de tranquille, perso. tranquille. Alors moi, je vais pas Tranquille. montrer ça. Il y a un truc, tu vois, genre, j'ai entendu dernièrement qui disait, il faut pas non plus être complètement éloigné de la personne que t'es, tu vois. Et moi, en fait, dans la vraie vie, même dans le boulot, tu me connais, je vais pas te raconter trop ma vie. Donc déjà, en fait, si je suis pas comme ça dans ma vie, il y a pas de raison que je le suis dans les réseaux. Par contre, il y a un truc qui me ressemble beaucoup, c'est que moi, j'ai pas de problème à. Il y a 2 trucs que j'aime faire. Un, c'est de dire la vérité, même si en fait les choses ça plaît pas. Donc tu vois, Ok. donc en fait, je pense que je vais faire un peu plus de react parce que je vois des dingueries sur internet qui parlent de mon expertise ou de l'expertise, etc. Et j'ai envie de dire en fait non, c'est une dinguerie, tu vois. Mais c'est une manière de parler de moi, c'est une manière de montrer en fait ma personnalité aussi. Donc voilà. Donc ça, c'est un truc que je prépare pas pour tout de suite parce que, comme encore une fois, il faut un focus. Mais c'est un truc que j'ai envie de faire. Il y a des choses où je suis pas d'accord et j'ai envie de le dire. Et de dire pourquoi je suis pas d'accord, évidemment, c'est pas juste critiquer pour critiquer. Et la deuxième chose, donc ça, c'est un truc que je fais naturellement. Et deuxième truc, c'est que j'aime bien aussi également apporter la réalité derrière. Quand je parle du soloprenariat, c'est entrepreneuriat au sens large. C'est que j'ai envie de montrer en fait par quoi je suis passée. Donc comme je te disais, de dire en fait, là tu as l'impression quand tu regardes que parfois on me dit
Ouais, ça a l'air super clair, c'est beau. Non, mais en fait, toi, tu sais pas que quand j'ai lancé ma chaîne YouTube, j'ai mis 3 mois à la lancer parce que je suis tombée sur une agence. Ils m'ont fait un truc, j'avais une tête, mais tu meurs. Donc, je vais pas donner leur nom. Mais après, j'ai eu ça. Après, j'ai eu une galère avec ça. J'ai eu une galère avec ça. J'ai eu une galère avec un monteur. Voilà. Donc, en fait, tu vois, ça, c'est plus montrer le truc de. En fait, on montre une image lisse sur LinkedIn parce que c'est ça, etc. Et je me dis, bah en fait, le samedi, c'est de montrer, alors oui, des réussites, mais pas que ça, en fait. Dire, en fait, j'ai mis 3 mois à sortir une vidéo YouTube. Parce que voilà le chemin. Et après, évidemment, apporter de la valeur. Bah, voilà ce que vous devriez faire, etc. etc. Enfin, voilà, tu vois. Euh, Bah, tu vois, typiquement, là, ce que je t'ai dit, tu vois, ça, je pourrais en faire un post LinkedIn en disant, tu vois, moi, je me suis laissé avoir avec le truc de je voulais être un peu supérieur à la Gen Z en mode genre, moi, je raconte pas ma vie, je fais que de la technique. Mais en fait, je m'aperçois qu'en fait, eux, ils ont raison. Tu vois, genre, voilà, tu vois, genre, c'est des trucs où en fait, ça fait partie de ma personnalité. C'est que bah, je te partage en fait un petit peu les dessous. C'est plus ça que je veux faire. Par contre, tu me verras jamais dire ce que j'ai fait le week-end. Mais ça, c'est parce que c'est ma personnalité. Voilà. Beaucoup, récemment, j'ai mis un peu les mêmes règles pour le post. Alors moi, c'est le dimanche. Je me suis dit, dimanche, c'est open bar. Genre, je mets vraiment tout ce que je veux sur post LinkedIn. Donc, je Voilà. suis plus qu'il y a, mais c'est vrai que tu peux te faire plaisir. Ouais, après, c'est vrai que, enfin, faut quand même préciser que ça marche modulo, t'as une expertise et t'es bon dedans. Oui, bien sûr, bien sûr. Parce que, enfin, je dis ça parce que parfois, je vois des posts LinkedIn où, quand tu fais que de la personal brand, quand tu fais que de la personal brand et que tu fais que ça, c'est beaucoup plus compliqué parce que là, pour le coup, t'es juste pas crédible du tout, quoi. Enfin, c'est le curseur est très, très compliqué à mettre et je trouve que la vidéo, c'est tellement plus simple. Du coup, même si on va dire que t'as pas partagé ta vie perso, les gens, ils ont quand même écouté des heures de ta voix et de toi qui parles. Et en fait, même ça, même si tu parles uniquement de pro et de trucs très, très précis, bah, en soi, c'est quand même un peu de vraies personal brands qui te connaissent. Et Ouais. moi, j'ai vu la différence. J'ai beau faire des posts. Quand j'ai commencé à faire de la vidéo, ça change tout, en fait. Même si tu restes, on va dire, proche de ton expertise. Ouais, je pense parce que tu vois la personne, tu te dis que moi par exemple quand j'ai vu ton podcast avec Kylian, je me suis dit ah c'est cool en fait c'est vraiment authentique, c'était comme une discussion etc. Et j'ai vu que t'étais chill, j'ai vu etc. Donc tu vois effectivement tu perçois des trucs etc. Parfois tu vois des gens, tu dis ah non toi je pourrais pas, enfin ça passe pas tu vois. Au contraire des gens tu dis ouais j'aimerais rien le rencontrer etc. Donc ouais c'est vrai. Ouais. Euh, Toute autre question. Euh, le top voice LinkedIn, est-ce que ça sert à quelque chose ou pas? Heu, En fait, je vais pas te dire non, parce qu'il y a des gens, ils vont dire non. Non, non, moi, je pense que moi, en tout cas, ça m'a servi. Ça m'a servi parce que, en fait, c'est un truc d'autorité, c'est de la preuve sociale. Déjà, en plus, moi, pour l'ego, ça m'a fait plaisir, je vais même pas te mentir. Après, je sais qu'il y a des gens qui pensent qu'ils le méritent plus, et cetera. Ça, c'est pas mon problème. Moi, je travaille pas chez LinkedIn. Donc déjà, en termes de reconnaissance, en fait, enfin, tu vois, c'est cool. Et deuxièmement, oui, tu vois, je pense qu'il y a des gens, ils vont regarder ton profil, ils vont se dire: «Tu es top voice», ils vont te follow. Rien que pour ça, ils vont te dire, bah voilà. Moi, je demande toujours en fait pourquoi les gens m'ajoutent. Et il y a des gens qui disent ouais parce qu'apparemment t'es une référence. Bah la référence c'est parce que je suis top voice, tu vois. Ouais. J'aurais peut-être pas le petit badge in en bleu. Ils auraient dit bon bah c'est une meuf encore qui parle de sales. Ça m'a saoulé. Que- Donc clairement ça sert. Littéralement, ça arrive genre. Parce que ma question sous-entendue, c'était est-ce que moi, ça vaut la peine que je me bute un peu à l'avoir? Parce que il y a à la fois le mythe de tu fais rien, LinkedIn te le donne un jour. Et maintenant, en fait, j'ai l'impression que tu as des Non. sous-badges où en fait, tu fais des commentaires et tu peux essayer de le gratter. Toi, Non t'as le juste bleu rien fait, c'est tombé. non le bleu en fait vraiment moi j'ai vu des gens. J'ai vu d'ailleurs une personne qui faisait pas de contenu quand je l'ai accompagnée en sales. Je l'ai accompagnée en sales, je l'avais accompagné. Donc c'est un CEO d'une boîte. Il s'est chauffé pour faire du contenu. Il était inconnu au bataillon. Il l'a eu, mais parce qu'en fait, je pense qu'il faisait vraiment beaucoup de contenu technique. Bah d'ailleurs, en fait, je pense qu'il y a eu un post en fait d'une personne qui travaille chez LinkedIn qui a expliqué en fait c'était quoi les critères. Je me souviens Ok. plus là, etc. Mais qui avait expliqué c'est quoi les critères pour pouvoir Enfin, en tout cas, moi, les gens que j'aime bien, je leur dis, bah franchement, essaye de l'avoir, quoi. Publie, etc., etc. Parce que moi, je trouve que c'est cool. Enfin, moi, en tout cas, je trouve que c'est cool. Enfin, voilà. Je sais pas, c'est comme si on te disait, tu fais pas. TikTok t'a dit, vas-y, tu fais partie de l'agence. Instagram, tu sais, ils ont un truc aussi également. Ouais. Tu vas pas dire que c'est. Même si t'as des millions de followers, tu vas pas dire non, franchement. Enfin, si, c'est cool. Enfin, voilà, tu vois. C'est de la vanity metrics, mais c'est cool. Et puis, moi, c'est juste, ça me dit un truc, c'est que je me suis dit, il y a quelqu'un, je sais pas qui, mais il y a quelqu'un qui a regardé mon LinkedIn et qui a dit, c'est cool. Tu vois, genre, donc rien que ça, c'est cool, tu vois. Ok, bah tu m'as convaincu. Je t'avoue qu'au début, j'étais là, non, mais ça sert à rien. Franchement, il Je y a suis un pas. moment. Ok.
Allez, il En plus, faut. moi, j'aime bien cette plateforme, tu vois. En fait, je préfère. En fait, moi, j'aime. C'est controversé de dire ça en 2025, parce qu'apparemment, j'ai l'impression que tout le monde commence à détester LinkedIn et Qui, à disent, part Elon Musk qui dit ça. Encore heureusement d'ailleurs. Non, non, je rigole. Moi, j'aime bien LinkedIn. En fait, moi, j'aime bien LinkedIn parce que, alors déjà, peut-être qu'aussi ça dépend de ce que tu suis. Moi, les gens qui m'ont inspiré là, ce que je fais, j'ai parlé de Peter Levels, mais il y a Elena Verna, Léa Tarin, c'est plutôt des gens qui font que des trucs en anglais. Aux États-Unis, en fait, il faut savoir que les gens comme nous qui font du B2B, ils font du gros like, hein. Ils font du 600 likes, du 700 Ouais, likes, etc., etc. En France, on va se dire, ah, c'est boring, etc. On veut que tu parles de ton chien. Mais aux États-Unis, il y a des gens, ils parlent de PLG, ils font du 700 likes. Ils parlent de, j'imagine, tes sujets, ils parlent d'un workflow spécifique, ils parlent de lead gen, je ils vois. font 1000 likes. Donc moi, je les suis et en fait, j'aime bien m'inspirer déjà de ce qu'ils font, même si je sais que mon marché est très différent. Mais et j'aime bien, en fait, moi, ce qui m'inspire dans ce que je peux voir dans LinkedIn, il y a des CEO de boîtes qui partagent vraiment tout leur truc. J'aime bien le côté ouais, comment dire, hyper poussé. Hyper poussé, etc., etc. Que tu peux pas faire sur YouTube. YouTube, tu es obligé d'être quand même un peu. Enfin voilà, autrement, tu vas toucher 300 personnes. Donc, moi, je pense que vraiment, LinkedIn, c'est la plateforme sur laquelle tu peux tout donner en termes d'expertise. Tu peux vraiment, tu vois, en ce moment, j'ai essayé les vidéos, genre où pendant 8 minutes, j'ouvre mon micro et je parle. Et bah, apparemment, je partage ce que j'ai vu ou ce que j'ai moi-même vécu, etc., en tant que sales. Bah, franchement, en fait, tu peux aller sur des trucs poussés. Tu as des gens, il y a un post que j'ai fait, et j'ai vu que des gens stylés parce qu'en fait, le sujet dont je parlais, si j'en aurais parlé sur Instagram, les gens, j'aurais eu zéro like. Si j'en aurais parlé sur TikTok, j'aurais eu zéro like. Sur YouTube aussi, etc. Donc pour moi, si tu veux vraiment montrer toute ta connaissance, toute ton expertise, bah, c'est LinkedIn. C'est pour ça que je kiffe LinkedIn. Ouais, pour le coup, je suis d'accord. C'est vrai que parfois, je critique un peu LinkedIn parce que Ah non, parfois, c'est. la forme est un peu fatigant et tu peux te perdre un peu si t'es abonné, on va dire, aux mauvaises personnes. Mais c'est vrai que tu peux tellement faire du contenu bottom, mais à un point. C'est Tu comme peux tu sais que aller c'est très super loin. technique. C'est Tu ça. fais, hello, voici un truc que t'as fait, mais genre, tu sais que t'auras 200 personnes qui vont peut-être, ne serait-ce que même comprendre un peu ce que tu fais. Mais en C'est soi, ça. t'as que sur LinkedIn que tu peux le partager. Et c'est que moi, il y a des posts, enfin, de personnes, surtout aux US, par exemple, pour des workflows, typiquement, c'est un peu le cliché. Ouais, Où genre, c'est des trucs, mais jamais, sur YouTube, jamais il le ferait. ouais. Et là, sur LinkedIn, il publie genre une masterclass qui, mais bon, faut la trouver parmi un peu tout le bullshit LinkedIn qui Bah ouais, mais apparaît c'est quand même toujours un peu, pareil, quoi. tu vois. Mais pour moi, tu vois, par exemple, je t'ai dit que j'ai envie de. Moi, il y a une plateforme que j'aime beaucoup Insta. Enfin, voilà, après, c'est peut-être un peu plus ma Ok? génération, mais je kiffe Insta. Et en fait, avant, je fais pour d'autres activités, je développais beaucoup Insta. Donc moi, c'est quelque chose sur lequel je suis très à l'aise, les réels, etc. Mais aujourd'hui, je me suis dit, bah, par rapport à vendu, non, bah, Insta, tu vas pas partager. Bah, déjà, je partage évidemment les trucs un peu plus bas niveau que je peux avoir sur LinkedIn. Donc là, voilà, c'est pas mais si demain j'ai une stratégie Insta, c'est une stratégie où tu vas voir, où je vais vloguer. Les gens, quand ils vont sur Insta, t'as envie de voir, bah, j'ai envie de voir Valentin à faire sa randonnée. Je veux voir quand il galère. Je veux voir quand il crache ses poumons. Je veux voir quand il réussit. Je veux voir quand il voit ses potes qui lui donnent un coup de main. Je veux voir, en fait, quand il revient et qu'il bosse. C'est ça, en fait, Insta. T'as envie de voir t'as envie de voir la vie, etc. Donc, c'est plutôt le côté entrepreneur, ton truc avec des potes, tu vas en vacances, etc., etc. On va pas sur Instagram pour aller savoir si tu es le meilleur en closing ou si tu es, enfin, tu vois? Un Ouais, peu nul. carrément. Et justement, pour tes projets actuels, parce que là, du coup, t'étais focus consulting, et là, du coup, t'as. D'ailleurs, juste, quand t'as. Le CRM Notion que tu développes, t'en as pas parlé. C'est un truc. En fait, C'est un staff, pour en te donner gros, c'est l'histoire, quoi? c'est Marwan Wada qui l'avait développé avec 2 développeurs. Ils ont fait un mini lunch. Après, ils ont laissé le truc. Après, j'ai dit: «Mais Ok. écoutez les gars, ça va pas en fait de laisser ce truc?» Donc j'ai un peu digué le truc et du coup là on développe. En fait, le truc c'était de dire, bah, en fait sur Notion, je sais pas si tu tapes template CRM, tu vas voir, tu vas mourir. Heu, J'en ai acheté des templates CRM Notion, donc je donc vois. voilà et donc là on a fait moi j'ai testé tous les CRM de la terre. Bah, aujourd'hui, honnêtement, bah, j'ai Attio, donc qui est vraiment stylé. J'ai Pipedrive, enfin Pipedrive avec un client, je l'ai mis sur Pipedrive. Spot, là, je suis avec un autre client. Donc je maîtrise très très bien le sujet du CRM. Et donc là, on est en train de faire un truc un peu stylé. L'idée, c'est on commence par le CRM, mais c'est d'avoir en fait plein de tools Notion qui te permettent d'exploser en sales. Donc je reste dans le truc. Hein. C'est pas, je vais pas commencer à faire on reste dans le truc. Ça, peut-être que j'irai sur d'autres plateformes, tu vois, pour en parler.
YouTube, par exemple, parce que voilà, ou peut-être que je fais des collabs avec des mecs sur YouTube qui parlent de Notion. Yes, tu vois? Mais je peux aussi en parler sur LinkedIn. Après, je peux, tu vois, si par exemple je vais sur Instagram, je peux parler un truc que j'ai pas fait et que je regrette vachement, mais bah, c'était pas ma génération, il y avait pas ça. Mais je peux dire en fait, bah, comment en fait je fais exploser un SaaS à 4 personnes. Tu vois? Genre, voilà, typiquement. Là, peut-être que ça peut intéresser sur Insta, tu vois? Parce que, voilà. Ouais, carrément. Et du coup, pour tes autres projets, parce que là, en gros, tu fais un peu du. Parce que là, du coup, tu as 4-5 projets que tu développes en particulier. Tu donnes, genre, concrètement une journée par semaine où tu bosses sur un projet. Comment tu répartis un peu la charge de travail? Ah ouais, ça c'est, je vais même pas de mytho en disant que, en fait, à un moment donné, ça marche et je comprends pas pourquoi, mais en même temps, avec beaucoup de Ok. boulot, non, enfin, je vais pas te dire que j'ai une organisation, etc. J'essaye en fait d'avoir un truc. Alors déjà, évidemment, comme je te l'ai dit, il y a toujours dans mes offres, il y a du temps de consulting et du temps de sales. Donc là, mon temps de sales, il y a pas moyen. Mon client, il sait à quel moment je travaille Ouais. sur ça et quand est-ce que je vais démarcher, etc. Tu connais bien, il faut une rigueur là-dessus. Sur le temps qui est dédié au consulting aussi. Euh, je pense que le contenu, plus t'en fais, plus t'es une machine. Donc en fait, ça me prend beaucoup, beaucoup moins de temps. Et plus t'en fais, plus t'as des idées, plus ça va vite. Et là, franchement, avec l'IA, la vie est magnifique. Je sais même pas comment on faisait sans ça. Parce que bah, t'as créé tellement de contenu qu'une machine peut te connaître vachement, peut savoir comment t'écris, comment tu mets les choses en place et tout. Et sur la partie projet, etc., c'est un peu à côté. Après, moi, j'ai aussi voulu être solopreneur pour travailler un peu comme je veux. Donc, il y a des moments où je vais faire des grosses, grosses nocturnes, mais par contre, la journée, je vais être chill. Enfin, tu vois, voilà quoi. Ouais. Et après, je pense que tu Concrètement, vois, ma startup, ça m'a permis. Enfin, tu vois, la startup d'avant, j'étais tellement dans un niveau de délivrabilité que je pense que ça a été un muscle pour aujourd'hui, tu vois. ouais, clairement. Pour l'IA, du coup, tu as dit qu'effectivement, enfin, pour le contenu, je trouve ça magique. Concrètement, là, c'est quoi tous les use cases que tu as actuellement en IA et ceux que tu aimerais développer? Alors, je pourrais te dire beaucoup de choses sur ce que j'aimerais développer. Aujourd'hui, on va dire que sur l'IA, je fais le minimum basique. Alors, j'ai les deux, hein. J'ai ChatGPT et Claude, parce qu'en fonction Quand des, même. en fonction des... Non, parce qu'en fonction... Claude, parfois, est meilleur son de la rédaction, en tout cas. Mm. ChatGPT, par contre, il y a des trucs qui se peuvent être intéressants, etc. Donc, j'ai les deux. Bah, déjà, un truc qui est bête, c'est un podcast. Il y a un truc que les gens ne sous-estiment, c'est-à-dire qu'un podcast, c'est pas juste, en fait, on s'enregistre. C'est que tu dois travailler la description du podcast pour les plateformes, tu dois construire ton post, etc. Ça, je l'ai fait je sais pas combien de fois. Donc aujourd'hui, j'ai je sais pas combien de modèles. Donc déjà, en fait, aujourd'hui, ça me prend littéralement 10 minutes pour pondre ma description et mon post LinkedIn parce que je dis à Claude, tu vois ça là, tout ça, j'ai fait ça pendant 2 ans. Tu vois comment j'écris, tu vois comment je construis, etc. Évidemment, je prends les posts qui ont mieux marché, etc., etc. Voilà le transcript de mon podcast, voilà, etc. Donc ça, déjà, tu vois, ça me fait gagner un temps fou. Alors qu'avant, pour sortir un podcast, littéralement, ça me mettait 2 heures, hein, parce que je suis pas inspirée. Comment je vais parler de l'angle et tout. Non, non. Des trucs tout bêtes, ça va être comment trouver les angles. Par exemple, bah, un podcast, comment je vais me servir d'un contenu que j'ai fait pour recycler. Donc je vais dire, écoute, tu vois, ce podcast-là, il y a plusieurs angles. Quel angle je pourrais utiliser pour ça, 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 ça. Comment je pourrais, parfois, parce qu'en fait, le fait de réfléchir, ça te met du temps. Donc, par contre, la machine, elle va réfléchir plus vite que toi. Sur ce podcast, j'aimerais sortir un extrait intelligent. J'aimerais pouvoir faire un post texte. J'aimerais faire ça, 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 ça avec ça sur tel ou tel sujet. Donc, un podcast, Claude va me sortir. Tu peux faire ça, 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 ça. Tout de suite, là, je me dis, waouh. Alors qu'avant, fallait que tu te poses devant ton contenu, que tu réécoutes ton podcast et pour dire ah peut-être que je pourrais. Non, aujourd'hui c'est donc voilà. Donc moi mon utilisation il est principalement là-dessus et sur du copywriting parce que autant que je dis ici, autant à l'oral je suis à l'aise, autant en écrit je suis nullissime. J'ai beaucoup progressé grâce à Marwan et Alexandre, mais ils se foutaient même de ma gueule en disant parce que c'est des vrais marketeurs et des vrais copywriters. Même aujourd'hui mon copywriting, je dis bon ça passe. Mais c'est pour ça que je suis plus une meuf de l'oral. Donc, du coup, voilà. Et ce que j'aimerais justement, c'est que j'entends des gens qui me disent, moi, j'ai mis un prompt qui permet en fait de pouvoir faire ça, etc. Aujourd'hui, je fais beaucoup de trucs à la mano sur Claude et sur ChatGPT, mais j'ai pas encore construit mes agents IA qui sont capables en fait de construire un agent IA qui me permet tout simplement de faire en sorte de sortir mes épisodes à temps avec tel truc qui me trouve parce que tu le sais, ces descriptions, ces posts, c'est le titre qui doit être différent si tu es sur YouTube que si tu es sur la plateforme de podcast parce que c'est pas les mêmes critères. Donc, avoir un agent IA qui me fait ça.
Voilà, après, ça, c'est sur la partie contenu, tu vois? Après, sur mon boulot à moi, je pense que j'aimerais avoir un agent IA qui soit capable, tu vois, de m'aider sur la partie delivery, tu vois? Ouais. Hem, je fais beaucoup de calls, mais tous mes calls sont enregistrés, et cetera, et cetera. Bah, quand tu fais du consulting, tu as envie de j'aimerais te dire, en fait, systématiquement, envoie, un récap après chaque session, envoie des contenus intelligents, enfin voilà, tu vois? Ouais, c'est vrai que pour le coup, l'agent IA du contenu, moi aussi, je suis dessus parce que j'ai vu des exemples juste de fous où la personne vraiment ne fait rien et tout se crée automatiquement. C'est C'est vrai quand même plus ça? com- C'est vraiment vrai Bah, ça? ouais, mais après, j'en doute un peu parce qu'après, tu vas voir le LinkedIn du gars et son LinkedIn, il a 200 connexions, tu vois. Donc tu te dis, ok, peut-être qu'il a moins de. Non, mais je veux dire, il a peut-être moins de risques que si à le faire parce que faire du contenu pur en 100% automatique, moi, ça me ferait peur. Mais c'est vrai que, enfin, l'idée, tu vois, ma stratégie, bon, elle est très simple, c'est, on va dire, mon contenu vidéo, donc YouTube en général, c'est mon main, et tous les autres, c'est les slaves, entre guillemets. Donc je fais OK. podcast, vidéo YouTube, après, ça part sur LinkedIn majoritairement, après un peu de Twitter, même si j'y crois pas trop. Moi, je mets TikTok, Insta, parce que ça me coûte rien, c'est en automatique, c'est des shorts, mais c'est pas ouf non plus. OK. Bref, et une newsletter qu'il faudrait que je fasse. Et je sais que si j'y passe assez de temps, normalement, t'as des agents IA qui peuvent plus ou moins faire tout ça en automatique. Genre vraiment, tu mets tes vidéos YouTube et ils s'occupent du reste. Mais je pense que c'est encore un peu compliqué, donc je suis en train de voir ça. Mais oui, je suis d'accord que aujourd'hui, je pense que tu peux quand même aller beaucoup plus loin avec les agents IA et tout ce qui est rédaction de posts, etc. Ça marche. Et d'ailleurs, oui, petite disclaimer, ça marche pour toi et pour moi. Putain, j'ai plus de voix. Ça marche pour toi et pour moi parce qu'on a mis beaucoup de contenu. Et du coup, Mmh. forcément, là, ChatGPT, il écrit vraiment comme j'écris. Parce que si tu fais ça et que tu lui mets, on va dire, en base de données, trois pauvres articles que tu as écrits, pour le coup, ça marchera pas. Mmh. OK. Bah, en fait, le truc, c'est que ouais, en fait, je suis d'accord. Il faut que tu fasses beaucoup de contenu, il faut que tu fasses beaucoup de tests, il faut que tu te trompes, il faut que tu aies, 3 likes, pour avant que ça pour comprendre. En Ouais. fait, voilà, il te faut ouais, non, je suis d'accord complètement. Moi, j'ai l'impression que les Américains qui sont beaucoup des inspirations, j'ai l'impression qu'ils se donnent de fou, hein, dans leur contenu, hein. Moi, j'ai pas l'impression que tu vois, les mecs qui perfs, hein, je parle, hein. Ouais. Ils se donnent vraiment de leur personne, hein. Enfin, tu regardes leur Substack, tu regardes, non, enfin, moi, j'ai encore comme tu as raison, j'ai encore jamais vu un mec qui perf et qui fout rien, quoi. Ouais, c'est ça. Généralement, voilà. Après, je serais quand même curieux, tu vois, genre, par exemple, le Hormozy, par exemple. Je serais curieux de voir concrètement ce qu'il fait encore, parce que il se la bute au contenu sur, je pense, toutes les plateformes, parce que ça se voit que son contenu Insta, TikTok, même ses newsletters sont quand même différentes du contenu YouTube. Je serais quand même curieux de savoir ce qu'il a automatisé ou pas. Parce que, ouais, Après, je moi, je serais pense qu'il a curieux. aussi beaucoup de gens. Tu vois, là, comme je t'ai dit, je fais appel à une agence de com et c'est depuis un peu moins d'un mois. Le fait de construire mon contenu, tiens, mon contenu, voilà ce qu'il y a dans ma tête, voilà ce que je veux faire, et que l'agence me la met en forme. Typiquement, là, aujourd'hui, tu vois, j'ai partagé une infographie. Tout le monde a dit, mais elle est trop stylée, ton infographie. Jamais j'aurais pu faire une infographie comme ça. Bah, ça, en fait, déjà, avant, faut savoir que parfois, un carrousel peut vous prendre une demi-journée à faire. Bah, moi, je veux plus mettre cette demi-journée-là, en fait. Il est stylé, ouais, j'avoue que ça, ouais, ça prend du temps à faire. Je suis Mais en ça, train de le voir, ouais. mais ça, même Ouais. moi, je sais pas faire, en fait, tu vois? Et là, il y a des gens qui me demandent: «Mais tu sais, c'est toi qui l'as fait?» Je vais devoir leur répondre: «Bah, écoute, non, en fait». Et voilà. Et ça, tu vois, moi, je pense que des mecs comme Hormozy, en fait, le contenu, faire du bon contenu, ça coûte cher, en fait, tu vois? En fait, ça 200 coûte 000 euros. Il en a parlé récemment. Il met 200 200 000 000 €? euros. Bah, ouais, ça coûte Ce cher. qui En me fait, paraît beaucoup et mais franchement en fait, pas énorme à la fois. peu Ouais, ouais, par rapport à ce qu'il fait. Peu par rapport à ce qu'il ouais. fait. Parce que le mec, enfin, je pense qu'il y a des agences de je pense qu'il y a des boîtes où leur service marketing dépense ça, mais il faut même pas le quart de ce qu'ils font ce qu'il fait, Ouais, c'est même sûr, pas ouais. 10 de ce qu'il fait. Mais tu vois, quand tu as des gens qui te font, bah, typiquement, tu as un podcast, qui te font les extraits de short qui va bien, moi, par exemple, bah, typiquement, c'est Smartfunnel qui m'en a parlé. Ils ont un guys qui est très, très doué et ce mec-là, il leur fait tout. Donc ils ont juste à réfléchir au contenu. Donc ça veut dire qu'en fait, même le poster, en fait. Mais ça, en fait, du coup, tu peux faire grave de contenu, tu vois, après derrière là-dessus. Ouais. Donc je pense pas que c'est que de Autre l'automatisation, c'est vraiment de l'optimisation de ton temps, en fait. Ouais, je suis 100% d'accord. Enfin, pour le contenu, moi, c'est le seul truc que là, pour le coup, j'ai pas de problème à déléguer. Tu vois, j'avais un setter avant, donc j'ai enlevé. Mais même pour mes montages vidéo, etc., c'est le seul truc pour l'instant. Automatisation, ça se voit quand même. Et les gens le voient, en fait, que tu mets Ouais, de l'impact et du temps là-dessus ou pas, c'est quoi. ça exactement, exactement. Autre question un peu plus générale sur le fait que, on va dire,
tous tes projets? D'ailleurs, tu me diras au niveau du temps, combien t'en es. Moi, j'ai encore un peu Bah, de là, en temps. fait, je vais avoir un petit hard stop. J'ai un rendez-vous. T'inquiète, vas-y. J'ai un rendez-vous, donc on peut prendre 5 minutes, 3 minutes max. Ok, bah écoute, je vais juste te faire ma première question que j'ai pas eu le temps de te faire, parce que du coup, on était parlé très vite. C'est quoi la semaine dernière, un truc qui a été game changer pour toi et dans ton business? Ah waouh! Semaine dernière qui Ouais, était je game finis changer sur dans le business. la plus concrète, la plus dure. Et bah, tu sais quoi? C'est sur le contenu. Hem, une discussion avec, parce que du coup, j'ai fait un podcast. Une discussion avec quelqu'un qui est dans le même domaine que moi, donc à la même cible, en fait, globalement sur la partie sales et qui m'a fait un feedback sur mon content. C'est bien parfois d'avoir parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent: «C'est cool ce que tu fais», mais il y a pas forcément de gens qui disent: «En fait, c'est cool ce que tu fais, mais en fait, tu devrais aller plus loin». Et là, du coup, ça a été un feedback sur, le fait que je devais encore plus montrer, mon expertise, pas juste dans, le fait que, pour avoir plus de leads, hein, évidemment, toujours, c'est l'objectif. Pas juste, «Regardez, je sais», mais plus montrer ce que je fais ou ce que les gens que j'accompagne, comment, en fait, je les mène et donc du coup, montrer vraiment les coulisses, en fait, tu vois? Réellement et ça, c'est game changer parce qu'en fait, du coup, ça m'a fait naître plein d'idées et je pense que mon contenu va évoluer et donc je pense aussi également ça va avoir un impact sur mes ventes. Ok, super intéressant. Bah écoute, en tout cas, merci beaucoup. Je te prends pas forcément plus de temps. Là, déjà Merci 1h20, c'est Valentin. déjà un peu plus long que d'habitude. Bah, c'est Je cool, ça veut mets dire quoi que c'est en intéressant. description? Ouais, carrément. Tu pousses vers quand, Gérald? Tu pousses vers ton LinkedIn quand même? Alors je pousse vers mon LinkedIn, et ma newsletter vendue. Voilà, sur Ok, Substack. Voilà, ok, nickel. Bah écoute, je mettrai ça en description. En tout super. cas, merci beaucoup. Si OK. jamais ce podcast vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner. Il y en a tellement peu. Alors, je sais pas si c'est ton cas, mais je dois avoir peut-être 5% des personnes qui regardent le podcast qui s'abonnent. Alors, pour les podcasts, je sais que c'est un peu classique. Mais voilà, si vous voulez quand même regarder les prochains Abonnez-vous. invités, abonnez-vous. Abonnez-vous également au podcast vendu de Laetitia. Je le mettrai également en description. Il est dispo sur YouTube ou même Il est pas? dispo sur YouTube, ouais. Quand Ouais, même, ok. Ok. ouais. Hop. Du coup, en fait, sur ma chaîne Just Laetitia Fall, parce que peut-être qu'il y aura d'autres types de contenus, mais voilà. En tout cas, voilà. Bah, en tout cas, abonnez-vous à ce podcast, c'est cool. Merci beaucoup de m'avoir invité. J'aime bien en fait d'avoir des discussions chill comme ça et de parler d'autres choses que juste de techniques de vente. Donc, franchement, c'est cool. Merci Ouais, beaucoup. carrément. Écoute, en tout cas, merci pour ça. C'est vrai que du coup, t'as été honnête et t'as parlé de plein d'autres sujets que je pensais pas forcément aborder. Écoute, c'était un plaisir. Tu reviens quand tu veux, puis à très vite.